J'appuie sur record. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas commencer à rigoler comme ça? Non, mais il a appuyé sur un truc, il n'y a rien qui se passe. J'ai oublié de monter le son. Pas mal. Ça va être longue Oh, cette c'est dur la émission. reprise, hein. Oh la vache. Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bon allez les enfants, c'est la rentrée. On prend une feuille, c'est la dictée. Oh non. Eh si. Alors d'abord, vous mettez votre nom en haut à droite. Voilà. Madame, c'est à droite? Oui, c'est à droite, comme D'accord. François Bayrou. Allez, et maintenant on écoute bien. L'argent ne fait pas le surfeur. Oh. L'argent ne fait pas le surfeur. On est bon, tout va bien? C'est dur, mais ça va. Ok, alors on continue. Superman a un beau slip rouge. Madame, Superman, y a un tiret ou pas? Mais non, voyons, ce n'est pas Superman, c'est Superman. Oh. Eh oui. Alors attention, t'as oublié un E à rouge, ça fait rouge, c'est moche. Oh non. Ensuite, Daredevil ne voit pas très bien. Madame, c'est Daredevil. Vous avez dit Superman. Donc c'est Daredevil. Ah non, on est en France, c'est Daredevil. Madame, est-ce que c'était Non, une non, jet non, des mais- boulettes de non, c'est papier Daredevil. Je comprends pas. Genre, Ouais. c'est une dictée en Bon, anglais ou en français? ok, vous me saoulez. Allez, tout le monde collé dans la zone fantôme. Bouillard. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous êtes à l'écoute du 248e épisode de Comics Outcast. Je suis Luxbox et je vais avoir le plaisir d'animer cette émission, bien évidemment, avec toute une tripotée de gens autour de la table. C'est pas vrai, ils sont que 3, mais ils sont très bien, on les aime bien, ils sont de retour. Aujourd'hui, au micro de Comics Outcast, j'ai à côté de moi Mathieu. Salut Lux, Ça bonjour va à tous. Ouais, ça va super bien, je suis trop content qu'on reprenne. Ouais, nouvelle saison. Nouvelle saison, Nouvelle énergie. trop au top de l'énergie. Ok. Est-ce que tu as un rêve secret pour cette saison? Un rêve secret, aïe, non, si, qu'on finisse la saison, qu'on aille jusqu'au bout de la saison. Oh, ça c'est de l'ambition. Moi j'aime les gens ambitieux. À côté de lui, il y a XT qui tripatouille les boutons. Pas l'acné, hein, la bouton de la console. Hein. Tu m'as volé les mots de la bouche. Écoute. Comment ça va? Comme un été. Comme un été, très bien. Comme un ouragan. Ok. Comme un hiver. Comme un lundi. Comme une star de cinéma. Ok, Comme ça, Alain tu vois. Pitré, Fabien, Dion. Fadion. Content d'être de retour pour cette nouvelle saison? Oui. Encore. Comme un ouragan. Ah pardon, c'était Non, avant, c'était pardon. déjà fait ça. Pareil, un espoir pour cette saison, pour cette année? Oui. Un premier ministre de gauche. Bah Pardon, écoute, je sais pas si ça va influencer les comics, mais peut-être que Dargo fera un truc. Enfin bref. En tout cas, on vous avait promis à la fin de la dernière saison de nouvelles voix. Et ben voilà, en voilà au moins une, si je puis dire, puisqu'on espère pouvoir vous en présenter d'autres dans pas très longtemps. Aujourd'hui, nous accueillons Ktuktu. Bonjour. Bienvenue, Ouais, salut. Merci. Big Up. Comment vas-tu? Ça va bien. Un peu stressé, mais ça va, c'est cool. Ok. Est-ce que tu veux éventuellement situer un peu qui tu es, si tu t'y connais un peu en comics ou pas, si Ouais, t'as... c'est une bonne chose parce que je suis un gros néophyte en comics. Très bien. De base, je lisais pas mal de BD et beaucoup de mangas, mais les comics, j'en ai lu quelques-uns, des classiques, pas mal de Batman ou du Spider-Man, mais c'est un peu une nouvelle aventure. C'est un nouvel univers qui s'ouvre à moi et j'avais trop envie de venir et de parler de comics avec vous. Mais c'est trop bien. Nous, on est contents et contentes d'avoir des gens qui s'y connaissent pas forcément très bien. Déjà parce que on a dans l'équipe déjà des gens qui s'y connaissent bien, j'ai envie de dire. Et que justement, souvent, les gens qui s'y connaissent peu, avec des grands guillemets, vont vers des titres peut-être vers lesquels les autres n'iraient pas. Et avec des sensibilités différentes, etc. Et donc, ça sera probablement l'occasion que tu nous fasses découvrir des trucs. Et ça, c'est cool. Ouais. J'ai hâte surtout de découvrir des trucs aussi. Ça va venir. Évidemment, on remercie le Studio 17 qui nous héberge cette année encore. En plus, ils sont en train de refaire leurs locaux. Vous verriez comme c'est beau. Oh là là. C'est joli. C'est magnifique. Donc, merci encore à eux. Dernière petite chose avant de commencer l'émission. Le conducteur, cette année, a changé. Ça, pareil, ça faisait partie des petites évolutions qu'on avait évoquées rapidos à la fin de la saison dernière. On a décidé de couper, on va dire, légèrement le conducteur. D'habitude, c'est review, focus, hors les bulles.
Et en fait, on a décidé de faire soit focus, soit hors les bulles, ce qui permettra aux épisodes d'être un peu plus courts, et puis aussi justement d'être moins pris par le temps, et de nous faire moins de charge de travail, parce que préparer les épisodes de Comics Outcast avec tout ce que ça implique de lire, c'est pas mal d'énergie et de temps libre. Donc c'est un choix qu'on a fait qui devrait être plus confortable pour vous, donc normalement c'est tout bénef. Voilà. Exactement. Et bien sur ce, je crois qu'on est bon. Comics Outcast 248, c'est parti! Première partie de... Oui. J'ai rien dit. J'ai entendu une voix de baryton à ma droite. C'était J'ai cru que pas- t'étais Ah non, en j'ai train de rien dire un dit. truc. C'est moi qui ai une voix de baryton Ouais, comme c'est ça toi. Oh là Non, là. c'est pas À possible. la surprise générale. Tant que t'as pas une voix de Barry Allen. Oh, je sais même pas quelle voix il a, c'est nul comme blague. Ouais, non. Bref, les reviews, qu'est-ce que c'est? C'est nul. C'est une blague flash. Nul. Très rapide. Faut la voir ou faut pas la voir. Exactement. Les reviews, qu'est-ce que c'est? Chaque chroniqueur choisit une série dont les 3 premiers fascicules sont sortis. Tout le monde les lit, sauf moi, parce que j'arrive les pieds sous la table. Et on en parle. Le but du jeu, c'est de vous donner des indications sur des séries récentes et vous dire éventuellement est-ce que ça vaut le coup de s'y tenter ou pas. Nous allons commencer avec Mathieu qui va nous parler de... Eh bien, je vais vous parler de Daredevil, justement. Ah, tu vois, c'est Daredevil. Voilà. Moi, je dis Daredevil. Daredevil. D'ailleurs, j'avais pas fait de faute à la dictée. Daredevil, Par contre, t'avais une faute en rouge, hein. C'est pas oui, mieux. c'est vrai. C'est vrai. Daredevil Cold Day in Hell, donc qui est une mini-série en 3 issues publiée chez Marvel, dont le 3e et dernier numéro donc, est sorti au mois de juin. Et c'est déjà prévu chez Panini le 2 décembre dans une édition prestige avec dos toilé, grand format et tout. Quoi. Donc dans ce comics on est sur un Allman Logan-like un peu, avec pas un peu, carrément même, mais qui se situe pas dans le même univers là, dans Westland, mais dans une réalité bien à lui, avec un Matt Murdock qui a perdu ses pouvoirs et qui est juste un vieil aveugle qu'on retrouve au début du comics donc sur la tombe de Wilson Fisk. On est dans une société violente. D'ailleurs, Matt se fait agresser et on constate du coup la faiblesse. Voilà que c'est juste devenu un vieil homme et en plus aveugle quoi. Ça, il était avant. Il était aveugle, il était avant, mais bon là maintenant en plus il est vieux et tout vieux quoi. Voilà. Il tient une sorte de refuge pour sans-abri. Et à un moment, alors qu'il sort les poubelles, il y a un attentat à la bombe en fait dans le métro. Qui relâche une espèce de gaz dans l'atmosphère et qui tue les gens tout autour et qui a une autre conséquence, c'est de réactiver les pouvoirs de Matt. Donc il s'empresse de sauver les gens autour de lui, il s'engouffre dans la bouche de métro et il est guidé donc grâce à son fameux radar et ça lui permet de retrouver un Allman Captain qui est au bord de l'épuisement et qui essaye de sauver une petite adolescente qui est, on l'apprendra plus tard, la véritable cible de l'attaque. Donc Matt Murdock, je l'appelle Matt Murdock parce que c'est pas encore Daredevil, c'est toujours ce vieil homme mais qui a retrouvé ses pouvoirs. Il parvient à sauver la jeune fille, mais le capitaine y reste avec un toit qui s'effondre sur lui. En sortant de la bouche de métro, Matt Murdock tombe sur les auteurs de l'attaque qui remportent le bouclier de Cap. Ils tentent de les arrêter, mais ils prennent la fuite. Et l'issue se termine sur les terroristes qui ramènent leur trophée à leur chef, qui n'est autre que Bullseye. Un Bullseye bien vieux, bien dégueu, tout ridé, qui se détient. Alors, c'est pas du vieux shaming que je suis en train de faire, ils sont vraiment tous J'allais très faire vieux. la blague. Depuis le Ils sont début, tous vraiment Ouais. très moches. Ils sont aussi. tous très moches et très vieux. depuis Et, le début, quand même, t'es plutôt sur du shaming pourtant. Je veux dire, Non, mais non, c'est pas mon propos. Donc ce vieux Bullseye détient dans une cave un vieux Punisher qui a plus de jambes et plus de bras. Oh non. Ouais, alors pareil, lui, il est Just a vraiment. scratch. Ouais, c'est ça, Rêve de vieux. un Punisher tronc. Et donc en parallèle de ça, sur la fin de l'issue, il y a Matt Murdock qui ressort son costume en disant que de toute façon, ça fait partie du plan de Dieu, qui est une phrase qui répète tout au long de l'issue. Donc voilà, là je vous ai parlé. Donc
Oui, je vous ai parlé de la première issue parce que c'est en 3, donc je vais pas en dire plus que ça. Pour moi, donc, mon avis, moi, c'est que c'est un gros coup de cœur donc pour cette histoire de Daredevil. Très fataliste, très sombre. Et même pas tant au niveau des couleurs, mais plutôt vraiment l'ambiance qui est vraiment totalement désespérée. On en vient même moi j'en venais même à me demander qui gagne ou perd. De toute façon, ça importe peu. Le monde est vraiment au bord de l'extinction, quoi. Ils sont parce qu'il y a eu donc ça fait suite à une guerre nucléaire en fait qui a dévasté tout. Il reste pas beaucoup de survivants. Donc voilà, c'est très agréable à lire. Il y a des apparitions de personnages comme Foggy Nelson ou Elektra qui donnent à chaque fois des scènes assez touchantes. Des jolies scènes, mais on les voit vraiment avec parcimonie. Il n'y a pas pléthore de guests. Voilà, ça se limite au petit entourage de Matt Murdock. Pour moi, c'est vraiment un récit un peu coup de poing qui est concis, c'est violent et c'est aussi vraiment désespéré, comme je disais tout à l'heure. Puis surtout, il faut parler du dessin. Donc, j'ai pas dit au début, j'ai pas du tout dit de qui c'était. Tu voulais garder la surprise. Voilà, c'est une histoire de Charles Soule et Steve McNiven. Des dialogues de Charles Soule et des dessins de Steve McNiven. Steve McNiven, on l'a souvent lu justement dans des récits Old Man un peu. C'est lui qui avait fait Old Man Logan. Il a dessiné sur Civil War. Enfin voilà, c'est un grand nom. Et je trouve qu'on est sur pas loin d'un de ses meilleurs travaux, avec un trait vraiment très détaillé. Et, qui ressemble beaucoup, et je cherche le nom depuis 10 minutes. Quietly un peu, non ? Oui, c'est ça, ouais, merci. Un peu beaucoup à Frank Quietly. Ouais. Mais j'ai comparé avec ce qu'il faisait sur Civil War et tout, et ça a rien à voir. C'est vraiment... Là, c'est beaucoup plus proche d'un Quietly, pour que... Ouais, et vraiment très détaillé dans les visages qui sont vraiment pas beaux, parce qu'ils sont vraiment tout ridés. Alors, je dis pas que les rides, c'est pas beau. Ça commence à devenir une obsession, là, Mathieu. Ne me faites pas dire de ce que je n'ai pas dit. Je prends très mal. J'en ai plein, moi. Donc, voilà. T'es un enfant. Malgré l'ambiance sombre, on a pas mal de couleurs et surtout beaucoup de sang. Moi, donc, c'est un grand oui pour ce comics. Et j'invite vraiment nos auditeurs à se lancer. C'est que 3 issues. On finit, malgré que ce soit court, on finit pas frustré. Je trouve que l'histoire se clôture bien. Il y a pas... Ah, ça a d'autres lignes de la tête en face de moi. Donc voilà. Et ce que je trouve assez notable aussi, c'est que... enfin, Marvel se met à faire un peu une sorte de Black Label que fait DC et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc quand tu dis faire une Black Label, tu penses à quoi ? Je pense à des récits... Ils ont toujours fait quand même là-dessus. Ça faisait quelques années qu'il y en avait plus. Ça faisait longtemps, je suis d'accord qu'il n'y en avait plus, mais genre toutes les 2000, on était parsemés quand même. Mais là, oui, d'accord, mais là on est sur du violent... Oui, sur Punisher Max ou les trucs comme ça. Ouais, voilà, tout à fait. Mais ça date déjà d'il y a presque 20 ans en fait. Il n'y en avait plus tellement. Oui, non, c'est vrai que... Dans un monde parallèle en fait, où c'est une histoire qui se tient en très peu de numéros. Enfin voilà, c'est ça quand je dis Black Label. D'accord. Même t'en avais récemment dans d'autres trucs type Doctor Strange qui avait fait avec Tradmoor. T'avais ce genre de choses quand même qui sortaient ponctuellement. T'as toujours eu quelque chose. Après, est-ce qu'ils en font une ligne éditoriale plus sérieuse ? Je sais pas. Je crois que c'est une nouvelle collection un peu. Je sais plus le nom exact, mais bon. Enfin voilà, donc moi c'est un grand oui. Un grand oui à ma droite. Je vais demander à Ktuktu ce que tu en as pensé. Pour moi, c'est un petit oui. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers issues. Tu t'appelles Ktuktu, pas Louis. Oh yeah. Laisse-le tranquille. Tu dis ça parce que je suis pas très grand, c'est pour ça. Oh là là, entre le vieux Shémi et le petit Shémi, là, ça va pas du tout cette émission. On va avoir la SPA au cul là. Mais donc, les 2 premiers issues j'ai bien aimé. Comme tu as dit, c'est super beau. Il y a un découpage de fou furieux. Et oui, c'est violent, mais c'est pas non plus gratuit. C'est la chorégraphie, on va dire, des différents combats est assez impressionnante. Mais sans spoiler, c'est le dernier issue qui m'a vraiment déçu. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui sont mises tout au long de l'histoire. Et en fait, j'ai l'impression que ça va un peu nulle part, quoi. En lisant, j'avais l'impression que Charles Soule et Steve McNiven, ils avaient une idée de comment débuter l'histoire, de comment la terminer, et arriver à la fin, arriver au 3e issue, en fait, tout va très très vite, tout s'enchaîne sans vraiment beaucoup d'explications, et pour qu'on arrive sur le final qui est, oui, très impressionnant, très, très satisfaisant,
Mais vu que tout l'enchaînement se fait de façon artificielle, enfin, c'est dur d'en parler sans vraiment spoiler, mais c'est ça, moi, qui m'a frustré, et qu'au final, il y a pas mal d'idées comme ça où je me suis dit, par exemple, il y a Bullseye, ça on peut le dire au début, qui récupère le bouclier de Captain America, qui embête le Punisher en disant t'aurais bien aimé l'avoir, t'aurais bien aimé être le Captain America, mais il est trop pur pour toi, ou quelque chose comme ça. Moi, je m'attendais à ce que à la fin le Punisher utilise le bouclier, ou qu'il y ait une sorte de... Et au final, pas du tout. Il utilise autre chose. Il utilise autre chose, ouais. Et ça aussi, c'est impressionnant. Mais ça sort un peu de nulle part aussi, quoi. Oui, c'est vrai que tout est un peu gratuit, mais bon. Enfin, okay. Je comprends ce que tu veux dire. Mais sinon, ouais, après, ça reste une très chouette lecture. Et comme tu as dit, enfin, pour moi, c'est trop court. J'aurais aimé au moins que ce soit en 6 issues et qu'on puisse voir un peu plus loin, quoi. Même, tu vois, Elektra, elle apparaît. Elle est jeune, tu sais pas pourquoi. Et peut-être parce que les femmes n'ont pas le droit d'être vieilles. Non, je trouve que c'est un peu fantastique. Elle est pour le coup, elle est par rapport au fait qu'elle soit à la main, je sais plus quoi. Ouais, elle est éternelle, enfin l'immortelle qu'en gros. Ok. Puis la scène est un peu fantasmagorique en fait. On sait pas vraiment s'il la voit telle qu'elle est. Enfin, j'ai l'impression elle lui propose de la rejoindre. Mais ça, j'avais bien aimé ça. Justement, le côté est-ce que Daredevil va choisir de la suivre, et peut-être de rajeunir ou quelque chose comme ça. Mais au final, je m'attendais en fait qu'on la revoie ensuite dans le final, et au fait pas du tout, quoi. C'est pour ça, mais je pense en fait mes attentes étaient peut-être au cours des 2 premiers issues sont montées très vite, et au final je m'attendais à avoir plus de réponses que ce que j'ai obtenu. Plus dure était la chute. Maxime, non, XT, qu'en as-tu pensé? Drop name. Allez, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Oh, ça fait deuxième fois en genre 2-3 ans. Oui. Ça va. Moi, je suis hyper mitigé. Parce que c'est un énorme fourre-tout, je trouve. En fait, il y avait d'autres. Ça m'a fait beaucoup rappeler 2 récits principaux. Ça m'a beaucoup, mais tous les 2 étaient beaucoup mieux que celui-là en l'occurrence. Il y en a un, c'était Punisher The End, qui est Punisher à la fin de l'histoire du monde, qui est là pour péter la gueule à tout le monde, et qui a les plus riches qui sont mis dans un bunker, et son but c'est ils sont 8 humains sur Terre, 7 turbo riches qui sont dans un bunker, et lui. Bon, spoiler, je vous dis pas qui gagne. Et il y a un peu cet esprit-là, un peu fin du monde dans ce Daredevil. Et t'as l'autre côté qui me rappelle End of Days, qui est en fait une histoire qu'on avait chroniquée en focus, qui donc reparle de la fin de vie de Murdoch, en tout cas l'histoire qu'il a laissée derrière lui. Et là, ce qui m'ennuie, c'est qu'en fait, on balance un peu 150 personnages sur 3 numéros de 24 pages ou 20 de pages. Bon. Il n'y a pas tant de personnages que ça quand même. Punisher, Captain America, Elektra, Boulette, il y a comment il s'appelle le journaliste Boulette, mais j'ai perdu Bullseye. Bullseye, merci. Enfin bref, sur 5 numéros, c'est quand même, c'est pas des petits personnages, quoi. C'est des personnages qui ont de la conséquence scénaristique, quoi. Et là, ils sont un peu balancés comme ça. Punisher, il a le meilleur rôle fondamentalement, celui qui a le truc le plus genre. Mais il a aucune raison d'être là, façon de parler, mais il est juste là pour être là, quoi. Et en fait, presque, je pense que l'histoire aurait été mieux sans Daredevil, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, la gamine qui est sauvée par Captain America, elle, au final, elle se fait capturer. Elle crée un lien avec le Punisher, mais elle ne croise quasiment jamais Daredevil. Ouais. À la ouais, je vais pas spoiler. Mais enfin, ouais, la fin en effet fait qu'en fait tu dis en plus. Mais tu retires Daredevil de l'équation, il y a quasiment rien qui change. Et puis je comprends pas non plus la fin sur le rapport. Alors le personnage a un gros rapport à Dieu, etc. Qui est toujours la religion qui a toujours été abordée. Là, c'est un peu, c'est un peu posé comme ça. Et il y a pas toutes les réflexions qu'on a d'habitude sur le personnage, sur ses questionnements. Là, c'est un peu juste posé comme ça. Et je trouve ça un peu. Mais et du coup, clairement, Charles Soule et Daredevil avec moi, ça fera toujours 2 parce que j'ai jamais aimé ce qu'il a pu faire sur le personnage en l'occurrence. Mais bref, pas pour moi. Ok, donc un oui, un mouif, un. Bon, ouais, parce que c'était divertissant quand même. Enfin, c'était quand même assez divertissant. Ok. Et le dessin est très chouette. C'était beau. Et c'était super beau. Ça, super. aucun problème. Bon, en tout cas, moi, la thématique m'a donné envie d'y jeter un petit coup d'œil, surtout si c'est court. Moins de 100 pages. Ça fera le job.
Très bien. Eh bien, maintenant, je vais repasser la parole à Ktuktu. Oui, De quoi vas-tu nous parler, Ktuktu? je vais vous parler de Death of the Silver Surfer. Yeah. J'ai beaucoup bossé mon accent anglais. C'est une mini-série en 5 numéros qui a commencé en juin 2025. C'est scénarisé par Greg Pak, qui écrit actuellement sur du Hulk. C'est dessiné par Sumit Kumar, qui a travaillé sur Zez Savage Shores, Ce qui est super. Si jamais ouais, vous que avez- je n'ai pas lu. L'auteur, Et, c'est Ramvé qui l'avait écrit. C'était un de ses premiers travaux avant Layla Starr, pour ceux qui peuvent. J'ai Layla Starr dans ma bibliothèque. Bah, faut que je Savage lise. Shore. Il est même auteur, pardon. Oui. Non mais ouais. Non mais en tout cas, ça reste quand même des chouettes noms. Et ça met en scène Norin Rad, le surfeur d'argent, le classique, celui des films de Tim Curry. Et bah, c'est la première histoire que je lis sur le surfeur d'argent. Donc rien de mieux que de lire sa dernière aventure où il nous raconte comment il va mourir. Et pour vous donner un peu le pitch, bah, le surfeur d'argent est de retour sur Terre. Il a l'air libre, il n'y a pas l'air d'avoir de Galactus aux fesses. Et il débarque en plein milieu d'une guerre. Il y intervient pour mettre fin sans causer aucune perte humaine. Et du coup, il se met à dos une organisation privée qui est chargée de sauver les humains de toutes les menaces aliens. Ça s'appelle le BAN, le Bureau of Alien Neutralization. Et Toute correspondance avec la réalité est complètement fortuite. mais on va en parler. Probablement, hein. Et rien à voir avec un bureau qui fait serait très froid. qui fait de la glace. et du coup, Norin va être confrontée à une des majors, une des mercenaires qui travaillent pour cette organisation, la major Keliko, qui est vraiment une super mercenaire qui a travaillé pour le Shield, qui a travaillé pour le Sword, qui est vraiment super forte. Et si on lit entre les lignes du synopsis officiel, clairement, son destin pourrait avoir à décider du salut ou la damnation du surfeur. Et potentiellement même hériter ses pouvoirs cosmiques. Je sais pas trop où ça va aller. Pour l'instant, il n'y a que 3 issues qui sont sorties. C'est les 3 qu'on a lus. Et que dire ? Je suis très mitigé. Je suis même presque déçu parce que moi j'avais flashé dessus pour les covers qui sont sublimes, vraiment. Et même à l'intérieur, en fait, toutes les apparitions avec le surfeur d'argent, c'est génial. C'est un super personnage, je trouve, qui est. Du coup, je le découvre, mais c'est un personnage bienveillant. Il est soucieux d'aider là où il peut. Vu qu'il est vraiment très puissant, il se pose pas trop de questions. Dès qu'il peut aider, il le fait. Ça peut être intervenir dans une guerre ou même juste sauver un chat dans un arbre. Il a un petit côté très Superman, mais il n'a pas le côté naïf. Et je trouve ça hyper intéressant de voir ce personnage. Mais le problème, c'est que je vois où veut aller le comics, ce que veut raconter le comics, et je trouve pas ça très intéressant. Ah. Clairement, le sujet, c'est juste sur l'antagoniste, c'est ce bureau qui veut arrêter tous les aliens, tous les emprisonner. C'est Retailleau. Mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que le véritable méchant, c'est le directeur de cette agence privée. Il s'appelle Dennis Harmon. C'est littéralement le Lex Luthor de Batman vs Superman. Mhm. Il a la même coupe de cheveux. Il déteste ses aliens. Il est riche. Il prend rien au sérieux. Il fait tout le temps un petit rire qui est insupportable. Mais il est méchant. il est très méchant. Il est très méchant et C'est Retailleau. avec plus de cheveux, mais c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que c'est très caricatural. Et l'autre antagoniste, c'est la Major Keliko, qui clairement n'est pas forcément d'accord avec son patron, mais qui va quand même tout mettre en œuvre pour capturer le surfeur d'argent
et quitte à se battre contre les 4 fantastiques. Parce que oui, les 4 fantastiques apparaissent dans cette histoire. Elle n'est pas d'accord, mais elle suit les ordres. Voilà. Oh. Et le truc, c'est qu'en fait, la série a plein d'idées chouettes. Par exemple, on parle de la guerre que le Silver Surfer a interrompue. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs Reed Richards en parle, c'est que comme le surfeur d'argent est un être cosmique, ça rend son intervention l'équivalent d'une catastrophe naturelle. Il n'y a pas une question d'intervention ou d'interventionniste des États-Unis ou une question pareille. Sauf que, en fait, on n'en parle pas. L'histoire, c'est vraiment juste... clairement, là, j'ai lu que 3 issues, donc je peux pas dire non plus où ça va aller, mais clairement, ça va être juste... Ce que j'imagine, la fin, ça va être juste Calico qui se rend compte que les aliens, ils sont gentils quand même, et faudrait pas tous les emprisonner, et finalement, on est tous copains. Et je trouve que... dans l'Amérique de Trump, oui, ok, c'est intéressant d'avoir... c'est un discours qui s'entend, mais peut-être je m'attendais à quelque chose de plus radical. Puis le dernier truc aussi qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression de m'être fait piéger par les jolies images. Parce que sur la cover du second issue, on peut voir le squelette de Galactus. Bienvenue dans les comics. Ah, mais mais je suis tombé pile dans le piège, tu vois. C'est comme ça que ça marche. En plus, dans le premier Et issue... c'est comme ça qu'on a des surprises aussi. Non, mais c'est ça, mais tu vois, dans le premier issue, en plus, ça se conclut sur une sorte de cadavre de Galactus. J'étais comme un ouf qui flotte dans l'espace. Je me suis dit, waouh, mais on va. Justement, c'est la mort Enfin, c'est censé parler de la mort du surfeur d'argent. Je me suis dit, mais on va apprendre que le surfeur, il a tué Galactus ou qu'il a réussi à s'échapper et tout. Mais en fait, c'est même pas Galactus. C'est juste une sorte de sépulture qui contient une goutte du sang de Galactus qui est convoité par le méchant pour être une énergie incommensurable. C'est juste un MacGuffin, quoi. Et voilà, et du coup, je suis choqué et déçu. Vendu comme ça, c'est vrai que ça a pas l'air très très bien. Ça a l'air joli, mais pas top. C'est très joli. Et en fait, les parties avec le surfeur d'argent sont vraiment chouettes. Ouais. Mais il y en a pas beaucoup. Ouais. Tu vois, dans le premier issue, vraiment, tu as une séparation entre le début avec le surfeur et t'es vraiment investi. Et puis d'un coup, tu passes sur l'histoire de la Major Calico. Et en fait, son personnage est même pas très intéressant. En fait, il y a pas beaucoup de profondeur. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur l'ensemble. En fait, c'est un peu. J'ai une idée. Il y a l'idée, tu dis les mecs, vas-y, j'ai envie de faire un truc qui va parler un peu à tout le monde, un peu un sujet de société qui est hyper important, qui mérite un peu de travail. Et c'est juste un peu balancé comme ça. Et c'est tout à son honneur à l'auteur d'avoir essayé de faire un truc du genre. Mais c'est hyper superficiel, c'est un peu genre. Ouais, c'est ça. C'est pas bien. Et il n'y a pas de dilemme moraux que ça en fait dans les personnages qui sont créés. Ils sont un peu. Et en fait l'histoire est chiante en fait. Enfin, faut le dire aussi. Enfin, ouais, moi j'ai trouvé ça assez chiant en fait. Tu t'attends à un truc un peu cosmique, mystique, ce que tu veux. Enfin, un truc aller dans les étoiles. C'est la fin du Silver Surfer. Tu t'attends à avoir un truc poétique, un truc de poésie parce que c'est le cœur du personnage. Ouais, mais c'est ça que j'attendais. Et c'est quelque chose qu'on rencontre dans celui qui était par celui par Dan Slott. Non, je pense à l'œuvre de Dan Slott. T'as cette même poésie, parce qu'il y a ce genre de choses. Et en fait, non, c'est relativement chiant. Il y a les rebondissements, les personnages s'enchaînent un peu juste pour faire acte de présence aussi, sans avoir de cœur à l'histoire. Et moi, le dessin, il est générique année 2020. Il est sympa, mais il n'y a pas une grande personnalité non plus, quoi. Et on sent que c'était de la commande à être efficace. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu en tout cas. Ok. Bon, mitigé bis. Et toi, Mathieu, qu'en as-tu pensé ? Alors moi, mitigé moins. J'étais pas du tout. Encore moins ? Ouais, j'ai vraiment pas du tout été emballé par les 3 issues. On est vraiment loin, effectivement, des histoires hyper philosophiques et poétiques qu'il y a pu avoir sur le personnage, quoi. Le méchant, il est caricatural as fuck, quoi. Vraiment, c'est vraiment fou, quoi, de faire encore un truc comme ça à notre époque, quoi. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord. Oh là là, bah oui, mais on sait pas ce qu'il fait là, ni pourquoi il est là, c'est juste un méchant qui est méchant. Oui, regarde Donald Trump, quoi. Oui, d'accord. Le problème, c'est que, moi, lui, il fait ça pour l'argent. Lui, on sait même pas pourquoi il fait ça, tu vois. Le pouvoir.
Ouais, enfin Et bon. comme- Les personnages secondaires, ils sont vraiment survolés, quoi, je trouve. Enfin, ça aurait pu être intéressant d'approfondir justement je sais plus comment il s'appelle, le Major machin là. Kélico. Dans la relation avec sa mère et tout, c'est effleuré, quoi. Ouais, Enfin, t'as tu raison, vois. ouais. Et on a l'impression qu'elles servent juste de porte-étendard, enfin de porte-voix en fait, parce qu'elles sont pas d'accord. Il y en a une qui aime pas les aliens et l'autre oui, tu vois. Enfin, c'est vraiment hyper. C'est pas original la métaphore avec avec les migrants et tout. C'est vraiment hyper maladroit et pas très bien écrit, quoi. Je trouve que c'est vraiment faussement poétique. Alors que pourtant avec ce thème il y aurait eu vraiment moyen d'avoir un bon comics, je pense, quoi. Enfin, l'idée de départ, enfin la mort du Silver Surfer, ça peut être un truc qui sert à dire des choses, quoi, mais là ça dit absolument rien, quoi. Les dessins sont Le grandiloquent de Galactus, enfin le côté grand de Galactus, de son corps qui devrait être immense, quelque chose d'imposant. C'est genre random guy qui est crevé au fin fond de l'espace, là. ouais, non, il y a Et- tout est un peu décevant, quoi. Le dessin est pas ouf, les couleurs sont vraiment numériques et pas très jolies. Enfin, ouais. Déçu aussi parce qu'effectivement j'étais plutôt emballé quand t'as proposé ça et je me suis dit cool, ça peut être super. Ouais, Pareil, je suis Il y avait désolé de une vous belle l'avoir équipe. proposé. Oh bah non, mais il y avait une belle équipe en plus créative, quoi. Mais ouais, c'est coup dans l'eau, coup d'épée dans l'eau. Bah, des fois, tu mets plein d'ingrédients qui sont super bons dans une marmite et ensemble, bah, c'est pas terrible. Ouais, mais c'est frustrant parce qu'en fait, j'ai vu des commentaires de gens qui disaient oh là là, trop de politique dans mes comics, machin, qu'est-ce qu'on s'en fout des migrants, etc. Ce qui n'est pas du tout ma pensée. Et en fait, moi, le problème, c'est vraiment que le comics est pas assez politique, il est pas assez radical pour vraiment être intéressant et vraiment aller plus loin Bah, sur les sujets. Il effleure même à peine les sujets qu'il essaie d'évoquer. Ouais. Et c'est un peu un peu c'est l'impression de pisse froid, quoi. Enfin, c'est... C'est dire si les gens qui ont commenté, ils sont fragiles alors. Ouais. Surtout que y en a marre de la politique dans les comics. Bah, genre, les premiers héros de comics, ils ont été créés sur des modèles politiques. N'est-ce pas? Parce que Captain America, dès le numéro 1, il push pète des la gueule à nazis, quoi. Hitler. Superman, l'alien. Bah ouais, l'alien. Bref, ça me fatigue. Du coup, on va passer à la troisième partie de cette section de l'émission dédiée aux reviews. Et c'est cette fois Xtefat qui va nous parler d'un titre qui a occupé pas mal. Par contre, en 3 ans, t'as jamais su dire mon pseudo correctement. Pourquoi j'ai dit quoi? Xfat? Oui. Ah ouais, mais le T c'est de trop. J'ai décidé. Non mais tu vois, genre Xfat, ça va, c'est hyper rapide. Genre si je me débrouille bien, je peux le défaire en une syllabe. Tu Et vois, genre, X-Fate, regarde, ça marche pas. X-Fight. X-Files. X-Files, ouais. c'est ça, ouais. Appelle-moi Scully. Bref, on y va. 1, 2, 3, soleil. Alors, du coup, je vais vous parler d'un titre qui s'appelle Free Planet. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai ouvert le morceau, le pavé, le numéro, quand j'ai ouvert, un des premiers messages que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le Discord commun et j'ai fait « Je suis désolé de vous avoir envoyé un roman ». Alors, c'est un comics édité chez Image Comics. C'est peu surprenant vu le contenu. Ça a été écrit par Aubrey Sitterson et Jeff Doherty. Et c'est un comics qui va être lourd à lire, je me préviens tout de suite avant même que... C'est-à-dire que je vais même mettre une forme de warning dans le sens où même ma review pour vous décrire l'histoire, ça ne pourra jamais être assez riche ou ne vous expliquer assez bien l'histoire sans la lire. C'est aussi pour ça que je ne me concentrerai pas pour raconter tant les histoires qui sont racontées, les personnages en eux-mêmes, que de quoi ça va parler en général. Le point de départ est à mon goût très très original et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça prend le parti d'un peuple, une planète révolutionnaire d'une certaine manière, une planète qui essaye de se libérer du joug de son oppresseur. Et c'est quelque chose qu'évidemment on trouve dans plein de récits de récits. Et il se trouve que cette planète en fait, va réussir à s'en sortir, à réussir à dégager les gens au pouvoir, les technocrates, enfin pas les technocrates, pardon, les tech bros, les tech bros qui sont cités dedans. Donc on parle des oligarques de la technologie, ce genre de choses, qui maîtrisaient cette planète. Et à tel point qu'en fait, quand ils ont commencé à prendre la planète, ils ont changé le nom de la planète de Aid en Luteria. Donc ils ont changé là-dessus.
De fait, en fait, le leader de cette guerre va dire, écoutez, ben moi, je vous ai mené, je vais peut-être mener ce combat pour libérer la planète. Maintenant, moi, je suis pas fait pour faire la suite. Je vous ai amené pour faire en sorte que cette planète soit libre. Maintenant, le reste, démerdez-vous. Je vous mets à disposition une équipe qui sera la Freedom Force, ou la Freedom Planet Force, j'ai déjà oublié. La Freedom Guard. La Freedom Guard, merci. Qui est une forme de gens cassés, si on peut dire, de personnages cassés de par les événements qu'ils ont vécus dans la guerre précédente. Ils ont souffert. Chacun tous à leur manière, qui ont eu des changements de camp dans leur combat. Et dont un robot d'ailleurs qui sera Talon, qui est extrêmement intéressant. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé son personnage, le peu qu'on le voit. Donc il y a un peu moins d'une dizaine de personnages, 7-8 personnages qui sont là. Et dans les 3 numéros, on en parle un peu de tous, mais très loin de faire le tour. Maintenant, il y a un truc très particulier dans ce roman, c'est que je m'attendais pas à lire le cycle de la culture de Ian M. Banks en 3 numéros, quoi. C'est très très dense. C'est dense comme vous lisez un cycle de science-fiction assez important. Il y a une narration très particulière, c'est-à-dire qu'elle va être faite beaucoup alors pas d'ellipses, mais d'apartés, de retour vers le passé, d'histoires parallèles pour soit vous expliquer les personnages, soit vous donner des énormes pavés de contexte. Et en fait, vous avez des équivalents de 2 pages de texte mais en version bulle pour vous expliquer le contexte. Le fait que cette faction-là a buté cette faction-là, ou cette faction-là s'en est sortie avec l'autre faction parce que via des accords révolutionnaires ou non, à quel point ils sont trahis ou ce genre de choses. C'est un peu une certaine manière de lire des codex dans des jeux vidéo qui pourraient être un peu trop longs et pas forcément inintéressants, mais qui sont souvent trop lourds à lire et pour qu'on s'y intéresse vraiment. Mais je mets un mais là-dessus, c'est que ça reste quand même vachement intéressant et que c'est amené de manière à peu près correcte et que c'est lourd, mais ça passe. L'anglais est aussi assez soutenu, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'anglais un peu plus lourd que ce qu'on a l'habitude dans le comics en général. Et c'est pas sans déplaisir parce qu'il y a un vrai travail dans l'écriture de ce que ça raconte. Et surtout, ça veut traiter 12 000 sujets. Entre la religion, les inégalités sociales, les inégalités d'accès à la médecine, la politique autoritaire, ce que vous voulez, tout y passe. On est à 3 numéros, on a déjà fait le tour de la société complète. Ce qui est une qualité et un défaut. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve... on va suivre donc après, au fur et à mesure, l'histoire, en fait, concrètement, pour être un peu plus précis, nos héros vont avoir des missions régulières pour essayer d'empêcher des éventuels envahisseurs, des éventuels d'autres personnes de pouvoir... perturber l'utopie qui est en train d'essayer de se créer sur cette planète, et aussi comment créer l'après comment construire cette utopie comme le rêve, c'est-à-dire ne pas avoir cette corruption qui pourrait arriver, ne pas avoir ces fameux tech bros au retour qui pourraient en prendre le pouvoir via la technologie ou ce genre de choses. Enfin bref, comment faire société en fait une fois qu'on a pris le pouvoir parce qu'on n'en peut plus de la société, comment est-ce qu'on la reconstruit nous-mêmes. Il y a une vraie question là-dessus qui est très très actuelle dans nos sociétés modernes, en Occident en tout cas, et dans plein d'autres pays d'ailleurs, mais qui en fait parle énormément. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce comics, et je l'ai lu en numérique, je serais très curieux de l'avoir dans un beau relié pour pouvoir le lire de manière plus apaisée, parce que c'est tellement dense que certains moments méritent presque 2 lectures. J'avais pas vraiment le temps de faire toutes ces lectures aller-retour parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses. Et les personnages sont hyper intéressants. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré tout ce lore qu'on vous balance à la tronche, tout ce lore va être hyper intéressant. Tous ces personnages qui sont présentés assez vite vont tous avoir un background hyper intéressant. On a envie d'en savoir plus sur eux. On s'y attacherait presque, alors qu'ils sont... Mais je dis presque parce que c'est pas encore assez, parce que c'est 3 numéros pour autant de personnages, c'est un peu lourd. Mais quelques personnages, on s'y attache, on a envie d'en savoir plus sur eux. C'est un comics que j'aurais du mal à conseiller à tout le monde. Vraiment, j'aurais vraiment du mal à conseiller ça à tout le monde. Par contre, si on aime le genre de SF, vraiment très proche de la RDSF, vraiment très, très proche de ça. Si vous avez déjà lu du Ian M. Banks, c'est vraiment dans cet ordre-là, quoi. On est vraiment dans ce genre de choses. Donc, allez-y, foncez. Le dessin moi j'ai adoré le dessin. Il y a un petit côté très Demi-Lady Demi-Lady qui est en fait typiquement le pulp des années 80 anglaises. Il y a ce côté un peu dessin un peu gras là-dedans, un peu personnage presque
enfin sur un peu surmusclé ou un peu enfin avec un volume important. C'est pas forcément musclé, mais c'est avec des gros volumes, des belles rondeurs. Et avec une colo très chaleureuse. Enfin, vraiment, c'est très chouette. Moi, le dessin m'a vraiment happé. Je trouve ça vachement bien. J'ai du mal à le vendre correctement parce que l'histoire est très dense et j'aurais du mal à le résumer complètement. Mais j'ai adoré et détesté en même temps. J'ai adoré parce que j'ai envie de le relire. J'ai détesté parce que c'était trop lourd pour préparer pour l'émission comme ça, parce qu'un numéro, j'en ai pour un mois dans ma tête, quoi. Mais donc là, tu dis il y en a 3 qui sont sortis. Je crois Quatre. que 4, ouais. 4 qui sont sortis. Et Je au ne sais final- pas en combien ça sera. Ok, il n'y a pas la fausse. Et s'il y a bien un truc, si c'est que en 5, clairement, ça serait un peu shorty pour passer ça. Et vu le nombre de personnages, je pense pas qu'il soit 5. En fait, il y a un peu aussi ce sentiment de ok, on sait pas combien on va avoir de numéros, les mecs, on va tout mettre au maximum dès le début. Et ensuite, si on a plus de numéros, on va étendre comme on peut, quoi. Ok, on balance la sauce et on voit si ça marche bien. On aura peut-être les moyens d'avoir. Je me demande si c'est pas ça, je sais pas trop, mais ouais. Ouais, c'est malheureusement possible. C'est aussi comme ça que ça marche, malheureusement. Mais bon. Mathieu, qu'en as-tu pensé? Eh ben, j'ai adoré ce comics, mais j'ai détesté XT du coup, parce que vraiment c'était. Oh, mais tout le monde pas déteste facile. XT. Ouais, non, je l'adore. Tout le monde le déteste. Ouais. Non, c'était vraiment une super lecture, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Limite, c'est dommage de l'avoir lu pour préparer une émission, quoi. Enfin, c'est un truc que on aurait dû prendre du temps pour le lire et pour bien l'apprécier, quoi. C'est un super récit de SF. Moi, c'est pas mon genre préféré, mais vraiment. Le sujet, qui est quand même vraiment très original, c'est après la Révolution. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi. Enfin, comment on continue. On pourrait penser que c'est le bonheur et la quiétude et tout, mais pas du tout, parce que la nature a horreur du vide, et donc du coup, c'est les chefs qui sont tombés. Il y a des gens qui veulent prendre leur place. Donc c'est vraiment un récit qui est très très dense. L'étendue de l'univers qui nous est présenté, ça mériterait vraiment des spin-offs sur plein de personnages. Enfin, il y a vraiment, ils ont créé un univers qui est hyper intéressant, et on a envie de tout savoir, en fait, de ce monde-là, quoi. Il y a un petit côté, tu disais Two Face and ID, il y avait un petit côté Métal Hurlant aussi, je trouve, dans les dessins. C'est ça, c'est la même, même filiation un peu, ouais. quoi. Alors donc les points négatifs, c'est que, alors, ne sachant pas si c'est une mini-série ou une ongoing et tout ça, il y a quand même beaucoup de personnages, un peu trop pour s'attacher vraiment à tout le monde. Enfin, même si on a quand même envie de les connaître, de les connaître tous, mais c'est compliqué en trois numéros surtout. On a un ou deux qu'on a un peu plus de background, Ouais. type Talon, que moi, je trouve que c'est une histoire de. Non, il y a presque. on a vraiment envie d'en lire plus, mais il faut avoir le temps quand même. Parce que bon, c'est dense. Et ouais, alors bon, moi je lis en anglais, mais j'ai pas un niveau non plus de fou. Et c'est pas facile à lire, je trouve. Je crois que j'ai atteint ma limite Ouais. Peut-être attendre une VF s'il y a. Je sais pas sûr, hein. Je vois pas comment. Ouais. Qui va Qui prendre ça, ouais. d'éditer ça. Sur le marché français, ça Ouais. serait pas. J'adorerais qu'il y ait une VF Ouais, pareil. Ah ouais. hein, pour mais- en profiter vraiment pleinement. Ouais. Ouais, j'imagine. Parce que c'est pas facile à lire, moi je trouve. Ce serait le point un peu, Bon courage au traducteur. un peu négatif de mon côté. Mais super comics. Enfin, sur un sujet original, les dessins sont super. On demande pas grand chose de plus. Ok. Vous arrêtez pas de dire que c'est dense, et du coup, je me demandais, est-ce que c'est dense avec les loups Non, c'est danse contemporaine. ou avec les stars? Non. Bon, vas-y, tout. Empêche pas de dire des bêtises. Danse avec Tout, tout. danse. Danse pour nous. Moi j'ai adoré. Et pourtant j'y suis allé à reculons parce que pareil, j'ai ouvert la première page, j'ai vu les pavés, tout le texte qui était là, j'ai commencé à lire et j'ai fait oh dang, c'est dur. Mais je crois que pour préparer justement l'émission, et en vrai surtout même pour comprendre ce qui se passait, j'ai dû au moins lire chaque issue au moins 2 ou 3 fois. La première, je pense que je l'ai lu au moins 3 fois. Ah oui, quoi. Parce que pour moi, je vais commencer juste par les défauts. Parce que déjà, moi j'ai vraiment adoré.
Au bout de la 3e lecture, j'ai adoré. Au bout de 45 heures, ce jeu est super bien. Vraiment. Mais parce qu'en fait, tu l'as dit, la narration fait que tu fais souvent des passages Et c'est pas simple à suivre. Ouais. de flashback et c'est jamais vraiment explicité. Enfin, si tu te concentres bien, tu vois que ah oui, tel personnage là, elle avait les cheveux longs et maintenant elle a les cheveux courts. Et avec le contexte, tu comprends qu'on est dans un flashback. Mais même l'histoire en elle-même, ce qui est raconté, en fait, c'est sur les 3 issues, chaque issue, c'est une sorte de mission, mais découpée au milieu de flashbacks, et que tu arrives souvent en plein milieu d'une mission où t'as même pas le contexte, donc c'est vraiment pas évident de rentrer dedans, de comprendre ce qui se passe. Mais quand t'es rentré dedans, C'est incroyable. quand ça y est, tu captes que ouais, en fait, à la 2e relecture, quand t'as vraiment compris que là, c'est un flashback, que tu relis encore une fois les encarts pour comprendre d'où vient le métal du robot, que tu en apprends plus sur les rites et coutumes de cette planète, de comment ils se sont construits une culture aussi en opposition avec l'alliance qui les a oppressés, qui gérait, et que t'en apprends plus sur la religion qui s'est scindée en 2 entre les orthodoxes qui respectent toujours les dogmes de l'alliance justement, et qui a eu un... Je pars dans des délires, mais parce que c'est trop bien. C'est vraiment... c'est riche et c'est... Mais c'est pas chiant en plus quand tu le racontes. c'est pas chiant. C'est pas chiant du tout. C'est ça qui est génial, c'est que voilà, tout à l'heure on disait sur Death of the Silver Surfer, on se fait chier. Là, tu te fais pas chier à chaque. Et en plus, c'est beau. Les couleurs, les dessins, c'est magnifique à chaque fois. Il y a des splash pages magnifiques tout au long des issues. C'est ça. Et Des quoi? Des splash? Ouais, qui prennent les 2 pages en fait. Les tu vois. doubles. Non, Je sais les pas, c'est doubles. comme ça qu'on dit, non? Oui, c'est ça. pages. J'étais pas sûr. Et en fait, si c'est pas chiant, enfin, c'est compliqué à lire, mais c'est pas chiant du tout à lire aussi parce que le lettreur a fait un super taf. C'est Taylor Esposito, et vraiment, c'est grâce à lui que le fait de lire, c'est pas une tannée. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et que en fait, tu vois bien la différence entre une bulle de dialogue tout simplement et un encart explicatif, et même limite une page de wiki où on t'explique l'économie avec des petits dessins pour expliquer et tout. Ouais, non mais c'est en fait c'est comme si c'est comme si on arrivait sur une histoire de SF hyper compliquée, sauf que là on a des schémas, on a vraiment tout ce qui est indiqué pour vraiment essayer de comprendre si t'es investi dedans. Si tu veux juste lire l'histoire, en vrai c'est quand même intéressant parce que les personnages, même s'ils sont peu présentés, le peu qu'on apprend d'eux, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je vous ai parlé dans l'équipe, on a 2 clercs, on va dire, un peu en mode RPG, 2 religieuses. Ah, oui, une qui est chez les orthodoxes et une qui est chez les réformistes. Moi, c'est mes personnages préférés. Je trouve leur dynamique hyper intéressante. Apprendre un peu quelle est la mécanique. J'ai l'impression aussi d'être un peu dans Dune avec... Il y a un peu ce côté aussi de Dune, comprendre un peu la religion qu'il y a, qui avec cette religion liée avec un créateur qui a la richesse un peu de Dune, qui est peut-être même mieux fait de Dune pour le coup en termes de comment présenter l'univers. Il y a une ressource dont ils parlent, dont j'ai pas trop compris, mais l'orchédium ou un truc comme ça, qui a l'air d'être un peu leur épice, mais ouais, ça c'est encore obscur. On sait pas trop ce que c'est, mais pour l'instant, j'ai vu sur le site, il y a que 6 issues qui sont annoncés. J'espère vraiment en vrai que c'est un ongoing et qu'il y a beaucoup de choses à raconter parce que même sur toutes les équipes, enfin sur tous les membres de l'équipe, ils sont 6 ou 7, même plus. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois 8 ou 9. Il y en a certains, on les a à peine vus, quoi. Ouais. Et donc, c'est. Moi, j'adore la fin de la 2e issue. Est-ce qu'en fait, c'est le dilemme moral complet de ok, on était une utopie. Bon, en fait, on vient d'exploser une. Ouais, parce que dans le 2e issue, t'as un nouveau membre qui est rajouté. Mais en fait, tu vois, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est. On a tous vu Star Wars, l'épisode 3, l'épisode 6. Voilà, on a tué l'Empire, Palpatine est mort, tout est bon.
comment est-ce qu'on construit une société libre après. Derrière ça, ouais. Bah, ça, on n'a pas de Star Wars sur ça. Et là, on a vraiment un comics qui parle de tous les dilemmes moraux qu'il peut y avoir quand ok, on a fait la révolution, et ils ont de la chance parce que ils ont réussi à mettre en place un système qui a l'air très démocratique, peut-être même trop démocratique. Mais après, en même temps, celle qui est critique, c'est une générale de l'armée. Qui justement passe de département de la guerre à département de la défense, justement. Ce qui est l'inverse de ce qui vient de se passer aux États-Unis d'ailleurs. C'est vrai. Littéralement. Et mais vous voyez, enfin là, on part un peu dans tous les sens parce que c'est vraiment très difficile de l'expliquer. Mais il y a que en le lisant plusieurs fois que on profite à fond de. Je vais spoiler la fin de la deuxième issue parce qu'on a marqué, ça permet peut-être de convaincre un peu en termes d'histoire. Genre, la deuxième histoire, c'est genre, ils vont sur une planète, ils doivent récupérer je sais plus quoi, et à la fin, ils se barrent. Et on parle de gens relativement démocrates dans l'équipe, enfin, pas démocrates, enfin, en tout cas, qui sont pour la liberté des peuples, etc. Et ils explosent une planète. Parce que ils ont recruté, parce que leur parlement leur a forcé de recruter dans leur équipe un ancien révolutionnaire pour ça. Très violent, qui a déjà tué des gens. Oui, un psychopathe. Limite, c'est Saddam Hussein, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est cette espèce de dichotomie entre ok, on vient de faire un truc utopique de révolutionnaire, on a réussi à obtenir la planète, on arrive à pouvoir réclamer les droits qu'on souhaite avoir, construire la société qu'on veut, et à la fin, à côté, ils font ça à côté, tu vois, cette espèce de paradoxe de putain. Pourquoi vous faites ça ? C'est pas possible. Et pour ceux qui la guerre, c'est pas forcément ce qui les intéresse ou quoi que ce soit. Le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses. Il y a la culture, on a des rencontres avec d'autres races extraterrestres. Et quand il est sur cette planète, il fait mais tu viens de détruire toute une culture là. Il dit tu viens de détruire toute une région, une culture. Je sais plus exactement le détail. Non, mais c'est et voilà. Et si l'économie de l'agriculture, de l'Uteria, ça vous intéresse, il y a plusieurs pages dessus aussi. Et c'est hyper riche. Et vraiment, c'est jamais chiant, quoi. Alors, une dernière question avant qu'on... Pardon, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est ce que je trouvais, j'allais dire, c'est jamais chiant. C'est suffisamment bien écrit pour que ce soit hyper intéressant. Parce que ça aurait pu être très chiant. Enfin, on est d'accord que ça aurait pu être une tannée à lire, mais c'est trop passionnant à lire. Ok. Et donc, la dernière question, avant de passer à la suite de l'émission, donc, parce que vous êtes plusieurs à avoir dit il faut relire ou ça va être bien relire, etc. Mais est-ce qu'on peut quand même prendre du plaisir à la première lecture ? Parce que l'effet « Oh, cette série, elle est géniale, mais attends, passe les 2 premières saisons, tu vas voir, la 3e, elle est géniale. » Oui. Ça, c'est genre l'argument qui va perdre 90% des gens. Non, c'est pas ça du tout, justement. C'est juste parce que tu vas te prendre beaucoup d'informations dans la tronche. Et la quantité fait qu'en fait, ça va être compliqué tout ingérer d'un coup. Contrairement, ça devient bien plus tard. Non, c'est pas ça. C'est déjà bien. C'est juste le problème, c'est que tu pourras peut-être pas tout ingérer. C'est même pas une question de langue, pour le coup. Enfin, de mon point de vue, je pense pas que c'est une question de langue. Ce serait en VF, ce serait le même problème. D'accord, c'est plus une question des informations que tu reçois quand tu lis et les informations supplémentaires que tu reçois quand tu relis. C'est pas un comics que tu vas lire dans un café, avec un café, et que t'es interrompu avec ton téléphone ou quoi que ce soit. Si tu veux lire ça, il faut être un minimum concentré et investir un petit peu de temps dessus pour vraiment être focus dedans. D'accord. Et si tu le fais, tu vas kiffer énormément. Si c'est votre truc, la hard SF. Très bien. Eh bien, on va pouvoir conclure la partie review. Donc, pour rappel, Daredevil Cold Day, c'est bien... Pourquoi pas ? Voilà, j'essaie de faire une moyenne. Au moins, c'est court. Voilà. Ensuite, nous avions Death of the Silver Surfer. Alors, c'est joli, mais c'est pas ouf. C'est joli, oui. Bon, oui, encore ça dépendait des points de vue. Joli. Bah, les couvertures sont hyper stylées. Voilà. Et enfin Free Planet qui remporte tous les suffrages, mais en admettant que c'est pas une lecture à la portée de tout le monde. Ouais. Voilà. Très bien. Et bien on va pouvoir passer à la suite. Avant d'entamer la deuxième partie de cette émission, c'est le moment de faire un peu de publicité. Alors évidemment, qui dit page de pub dit réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Comics Outcast sur un peu partout, on va pas se mentir. On est pas mal sur Blue Sky, donc @comicsoutcastvhs.bsky.social. Nous sommes toujours sur Facebook parce que nous croyons en l'avenir avec le Bouya Comic Club. Nous sommes évidemment sur Instagram @comicsoutcast. Évidemment sur Discord. Ça par contre les invitations Discord sont plutôt en bio de nos réseaux sociaux.
Voilà, et si jamais des fois les liens se désactivent, n'hésitez pas à nous pinguer, on vous renvoie un petit lien. Voilà, notre Discord très sympa, commu sympa, on organise des sorties, des jeux. Un Bref. club de lecture. Il y a un club de lecture, effectivement. Donc voilà, c'est plutôt cool, n'hésitez pas. Et puis, lié au Patreon, le Patreon, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit abonnement que vous, en fait, vous proposez, entre guillemets, de nous donner une petite somme tous les mois. Voilà, donc ce n'est pas uniquement pour Comics Outcast, c'est pour l'intégralité du label du vaisseau Hypersensas auquel nous appartenons. Et voilà, grâce à ces menus sous, nous achetons du matériel, nous achetons des trucs pour faire des cadeaux, voilà. Mais surtout, vous avez la possibilité d'avoir des choses exclusives comme participer à des concours pour gagner des jeux de société. Et puis d'autres bonus que nous serons amenés à révéler bientôt. Mais comme c'est des trucs sur lesquels on travaille, pour le moment, on reste discret. Voilà. On va partir donc sur cette deuxième et dernière partie de Comics Outcast. Ça fait bizarre, avant on en avait 3. Donc comme je vous l'ai dit, à partir de maintenant, c'est soit focus, soit hors les bulles. Cette fois-ci, on a décidé de se faire un petit hors les bulles en parlant de ce qu'on a regardé cet été. Du coup, la boucle est bouclée puisque c'est quelque chose dont on a parlé dans le dernier épisode, qui est donc le dernier épisode de la saison précédente, où on attendait en série Eyes of Wakanda et Ironheart, et on attendait au cinéma Superman et Fantastic Four. Et ben écoutez, on va déjà partir sur Eyes of Wakanda. Qui l'a vu ? Moi. Vas-y. Ah oui, il y a que moi. Non, Oui. j'ai vu un épisode. moi. Ouais, lui il a vu un épisode, il a Ouais. été courageux. Alors déjà, juste une question pour vous. Est-ce que vous avez aimé What If ? Est-ce que vous avez vu et est-ce que vous avez aimé What If ? Je sais Oui, même jusqu'à plus si j'ai saison regardé 2 et la saison 3, je crois que j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas tout vu parce que m'avait ennuyé particulièrement. Oui, il avait chroniqué la saison 3. J'ai vu la première saison, je pense. Si. Ok. Je crois que j'avais bien aimé What If, mais à part la première saison, en vrai, je me rappelle pas. Très bien. Je sais que t'as vu la saison 3 aussi, mais je me rappelle de 2-3. Oui, si je me souviens de certains personnages, mais ça m'a un peu... Parce que si je vous demande ça, c'est parce qu'en fait, Eyes of Wakanda ressemble beaucoup à What If, D'accord. sans le côté What If. Et Tu veux dire au niveau de l'aspect visuel ou... c'est ça. D'accord. Visuellement, je trouve ça un peu plus joli que What If, mais c'est la même chose. Ça veut dire que ça va être de la 3D avec des sortes d'effets 2D par-dessus. Et en termes d'animation, ça va être assez plat. Ça va proposer parfois quelques fulgurances, mais ça va jamais être exceptionnel. Mais déjà, il faut que je vous raconte ce que c'est Eyes of Wakanda. Ce sont des histoires qui ne se passent pas au Wakanda, qui se passent en dehors des murs, à travers l'histoire. C'est à quel point le Wakanda, qui, on le rappelle, est un royaume au fin fond de l'Afrique, qui possède une technologie exceptionnelle, qui est une sorte d'utopie, mais qui vit reclus sur lui-même, qui refuse d'être ouvert sur le monde. Et ça, c'est leur histoire depuis toujours. Et au cours de la série, on va voir plusieurs, ce qu'ils appellent des war dogs, des sortes de mercenaires. J'aime beaucoup ce mot en ce moment. De mercenaires du Wakanda qui sortent du Wakanda justement pour récupérer des objets c'est en vibranium, je crois. Ouais, Ouais, c'est vibranium. Et pour récupérer des objets qui ont été volés au Wakanda et qui parfois, du coup, en fait, sont obligés de s'allier avec des personnages plus ou moins historiques ou plus ou moins mythiques. Dans le premier épisode, ça se passe à l'époque... J'ai déjà oublié, je l'ai vu il y a 2 heures. En Crète, c'est en Crète, je crois, non? Oui, c'est ça je crois. En tout cas, ça se passe il y a très 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 longtemps. Le deuxième épisode, c'est pendant la guerre de Troie. On a un des War Dogs qui rencontre Achille et Ulysse. Qui se passe après la guerre de 2, du coup. Exactement. Oui. tu l'as pas Et vu. du coup, avant la guerre de 4. Et le troisième épisode, c'est plus... oh là, je suis désolé, c'est vraiment pas clair. Mais ça se passe plutôt, je pense, au 18e siècle ou 17e siècle, je crois. Et on a une apparition de Shang-Chi. Non, pas du tout, pardon, de Iron Fist. Mais pas de l'Iron Fist, d'une autre Iron Fist. Et le quatrième épisode, oh là, je m'en souviens même plus. Ah si, ça se passe
ça se passe peut-être 20 ou 30 ans avant le film Black Panther. Parce que ça D'accord. fait littéralement référence à... À son Ah, père, non? Non, alors je crois... Alors je sais- Killmonger. à Killmonger, où en fait... En gros, c'est l'histoire d'un prince qui pareil, part à la recherche d'objets perdus en vibranium et qui va récupérer le sorte d'arme. Ouais, l'arme Killmonger a dans le film. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Et dans le film, justement, elle a été volée. elle a été volée, ouais. elle est dans un musée. Et dans cet épisode, en fait, le prince récupère l'arme. Et en fait, comme il a récupéré l'arme et qu'il comptait la ramener au Wakanda, en fait, tu as une descendante de T'Challa du futur qui débarque et qui lui dit non, il faut remettre cette arme là où elle était pour que... Voilà ce qui va se passer. parce que sinon, voilà ce qui va se passer. C'est la visiteuse. Et du coup, cet événement hyper important qui est que une personne du Wakanda va devoir récupérer cette arme et va permettre au fait que le Wakanda va s'ouvrir. Ouais, c'est pour remettre la continuité sur les rails. Quoi. Exactement. Donc en gros, il se passe rien. Non. Du coup, ouais. Ouais. Du coup, C'est un aucune peu. conséquence. En fait, le truc, c'est que toute la série, le sujet, c'est le Wakanda est fermé sur lui-même. Les War Dogs sont fidèles au Wakanda et à leur mission qui est de. Normal, c'est à des leur chiens. mission. C'est fidèle les chiens. C'est fidèle, ouais. Pardon. Mais. Ouais, c'est ouf, c'est c'est grave. fidèle les Castros. Mais le problème, c'est que. Et en fait, à chaque fois, la morale de la fin de l'histoire, de chaque épisode, c'est oh, quand même, le Wakanda, s'il pouvait être un peu plus ouvert, ce serait quand même mieux. Et ça va arriver. Et ça va arriver, c'est génial. Et. En tout cas, je te remercie de t'être jeté dans le volcan pour nous. Ouais, non, c'était pas évident, j'avais pas préparé de résumé. Mais non, mais. en J'ai fait- l'impression d'être Hiyashi qui jette Jin, son fils, dans le volcan dans Tekken. Tu sais. Ah bah là, je brûle là. Mais ouais, non, mais en fait, c'est décevant parce que moi, je m'attendais à une série qui raconte la vie au Wakanda. Parce que c'est Eyes of Wakanda. Mais en fait, non. On voit passe pas du tout le Wakanda. Enfin, Jamais. Ouais. Enfin, il y a en un- début, en fin d'épisode, quoi, quand tu les envoies en mission, mais sinon. T'as l'épisode 3 qui se passe au Wakanda. Ok. Parce qu'en fait, du coup, c'est un des War Dogs qui rentre avec un. En fait, tous les épisodes sont assez peu intéressants. Le premier épisode, ça va être juste présenter ce que c'est un War Dogs. Qu'est-ce que c'est? On a un ancien War Dogs qui est devenu, qui a décidé de quitter le Wakanda, de devenir une sorte de dieu, d'utiliser le vibranium pour devenir une sorte de dieu vivant. Et il va se faire arrêter. Ok, il y a des combats un peu jolis, c'est tout. Le deuxième épisode, je l'ai dit, c'est pendant la guerre de Troie. Il y a presque une histoire d'amour entre Achille et le War Dogs qui est là. Ils ont une relation vraiment fusionnelle ensemble, ils se font confiance, etc. Sauf que la mission du War Dogs, c'est juste... Je sais pas pourquoi je dis tout le temps War Dogs, alors c'est War Dog, c'est pas grave, je mets des S partout. Sa mission, ça va être juste de récupérer un objet qui appartenait à la reine de Troie, à Hélène, Hélène, ouais. et c'est tout. Et en fait, du coup, ça fait trahison, sacrifice, machin, etc. C'est triste, mais ça apporte pas grand-chose de plus. L'épisode 3, c'est celui qui est peut-être le plus intéressant des 4, mais qui, au final, se termine en autre boudin. En fait, le truc, c'est que t'as un War Dog qui s'appelle Bacha, lui, je l'ai noté, qui... Lui, par contre, Non, mais parce que... Pourquoi on sait pas, mais tu l'as noté. Mais en fait, le truc est intéressant. Il va récupérer du vibranium en Chine, peut-être, qui est intégré à une statue de dragon, qui est une sorte d'objet sacré dans cette région, en tout cas qui est lié à la culture. Il va réussir il va se faire repérer, mais il va repartir avec cette statue. Sauf que il va être suivi par la Iron Fist qui s'appelle Jorani. Et du coup, il y a une intrus qui débarque au Wakanda. Tu ne vois jamais le Wakanda, tu vois juste des couloirs du Wakanda. Ça crée toute une histoire, machin et tout. Et en fait, le postulat est intéressant parce que
le Wakanda récupère du vibranium qui lui a été volé il y a parfois des millénaires, mais qu'est-ce qui se passe si des objets importants d'une culture ont été forgés avec ce vibranium? Tu peux pas le voler comme ça. Parce que à qui appartient le vibranium? Est-ce que ça appartient aux Wakandaïens? Ou est-ce que ça appartient aux gens qui ont créé quelque chose autour de ça? Qui ont Mais créé du leur coup, c'est culture, pas le propos de la série, j'imagine. Non, et surtout la fin est en fait hyper ridicule parce que ce qui était en vibranium, c'était juste la langue du dragon. Et au final, la conclusion, c'est juste on récupère la langue et puis vous récupérez la statue du dragon et c'est bon et tout le monde est content. Yes. Donc vraiment, il y avait un dilemme moral hyper intéressant et au final, c'est juste. Je peux me permettre un truc? Oui. Ça avait l'air extrêmement chiant. Ouais, je pense que. Celui-là est bien. Et il y a un combat avec Iron Fist qui est plutôt bien animé. Il utilise plein d'armes différentes et tout. Mais c'est chiant de ouf. Et le dernier épisode, comme je vous l'ai dit, c'est on est dans une réalité alternative où le Wakanda ne s'est jamais ouvert et du coup il y a une invasion extraterrestre dans le futur. Du coup, ils ont besoin que toute la Terre se aide et du coup ils doivent changer le passé. Enfin bref, et c'est juste pour faire un lien avec Black Panther. C'est dommage. Ça a l'air d'être le mot approprié. C'est dommage. Ouais, non, franchement, parce que. Dommage ratage. Ouais, c'est pas hyper intéressant. Il y a. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok. J'ai dit beaucoup de choses déjà. Ouais, je pense que ça valait. C'est très intéressant, mais ça valait peut-être pas le coup de s'attarder aussi longtemps. Je suis désolé. non, mais c'est pas contre toi. C'est parce que après Ça on sera va. coupé au montage. Non, mais Non, il y a des trucs nuls à parler après, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs, puis surtout des trucs qu'on a tous vus, et donc ça risque de prendre du temps entre guillemets. Désolé. Qu'on pour n'ait ce pas couloir. quand même coupé un tiers de l'émission pour se retrouver avec 1 heure de plus, tu vois. Ça serait bizarre. Mais oui, c'est la rentrée. Du coup, sur notre liste, on avait également Ironheart. Donc, qui l'a vu? Moi, Ah, vous Moi, êtes deux à l'avoir vu. Un petit peu plus rapidement. Je connais Ouais. la fin. ouais. C'est tout ce qu'il y a de savoir. Donc Ouais. Ironheart, c'est une série Marvel en 6 épisodes de 45 à 60 minutes avec donc bon, je vous fais pas le casting, le casting est plutôt chouette, il y a des acteurs plutôt sympas. Donc c'est Riri Williams donc après ses aventures justement au Wakanda dans Wakanda Forever, c'est comme ça que ça s'appelait. Oh, oui. Black Panther 2. Ouais. Et donc elle se fait Un film horrible. Oui, donc voilà, elle se fait virer du MIT où elle étudiait, dont elle utilisait les ressources pour pimper son armure en fait d'Ironheart, pardon. Donc elle rentre chez elle à Chicago et elle se fait engager par une bande de braqueurs dirigée par Parker Robbins, alias The Hood, qui est un méchant un peu secondaire des comics. Avec une mais- capuche. Voilà, exactement. Mais qui était assez attendu parce que c'est quand même un personnage qui est plutôt aimé. Mais bon, là, spoiler, il est raté. Dommage ratage encore une fois. Donc ce groupe s'attaque aux riches de Chicago, mais alors c'est pas Robin des Bois parce que c'est vraiment tout pour leur gueule, ce qu'ils récupèrent. Donc Riri se fait embarquer dans une espèce d'aventure qui mêle un peu donc gangster et magie. C'est vraiment très poussif, ça met bien 3 épisodes à démarrer. Moi j'arrêtais pas de vous envoyer des messages là sur le truc, je disais c'est un enfer. Et vraiment les 3 premiers épisodes j'ai mis peut-être 1 semaine à les regarder, enfin vraiment. Après ça s'améliore un petit peu, les thèmes abordés sont plutôt intéressants avec le deuil, l'IA aussi, mais c'est survolé comme d'habitude chez Marvel. Enfin voilà, les sujets sont évidemment pas approfondis. Voilà, le point le plus marquant, donc c'est l'apparition d'un personnage longtemps réclamé, je dirais pas qui c'est, qui apparaît dans le dernier épisode. Tu peux pas dire son nom, c'est interdit. Voilà, interdit de dire son nom. C'est ce truc qui est intéressant dans la série, par contre. Donc, Non, c'est même pas intéressant. Bah, le choix de l'acteur est chouette. Ouais, mais c'est juste. C'est inconséquent. le personnage, beaucoup l'attendaient, quoi. Oui, ça, voilà. C'est pas. c'est Alors pas effectivement, n'importe on quoi. s'attendait pas à ce qu'il arrive dans cette Pas série. comme quoi. ça, ouais. Et donc, parce que, au final,
je sais pas depuis combien de temps, quand il date Wakanda Forever, là ça a bien 3 ans maintenant, non, un truc comme ça. Un peu C'était plus. juste pendant le Covid ou avant le Covid, c'était pas ça? Et donc, C'était après le Covid, puisqu'ils C'est avaient juste dû. après, alors. ouais, donc ça a bien 3-4 ans quoi. Ils avaient dû délocaliser et reporter des lieux de tournage parce que l'actrice elle Oui, est c'est ça. anti-vax Oui, c'est ça. et elle n'avait pas exactement. accès à Oui, c'est certaines vrai. zones de la C'est- planète. C'est sorti en Et- 2022. C'est ça. Ouais, donc Et ça a 3 ans et Riri Williams, bah malheureusement, on s'en fout un peu de ce qui lui arrive en fait, parce que Ouais, ça ouais. fait trop longtemps qu'on l'a pas vu et donc le timing ça me fait penser à Black Widow qui était sorti 3 ans trop tard en fait. C'est vrai. On n'en avait plus rien à faire. Et donc voilà, c'est dommage parce que ça aurait pu être sympa si c'était sorti dans la foulée, mais là vraiment ça raccroche un peu les wagons avec Iron Man, avec un des personnages, mais c'est vraiment lourd et c'est un peu tiré par les cheveux quoi. Après bon, c'était vraiment pas terrible. Je suis moins sévère en ayant vu la fin que quand je regardais au début où vraiment je préparais vraiment un truc bien salé quoi, mais en fait La question c'est est-ce que regarder la scène de fin suffit? Non, non, Même c'est- pas. parce qu'en fait, c'est même pas. Enfin, l'apparition de ce personnage est même pas intéressante. Elle apporte pas grand chose et et je crois qu'il y aura pas de suite surtout. Il y aura ce pas de personnage. suite. Enfin, je suis pas parce sûr. que t'as dit que ouais, Wakanda Forever est sorti en 2022. Iron Heart aurait dû sortir en 2023. C'est ça. En ouais. fait, elle- non, il mais a- il est raté au niveau du timing. Quoi. Hmm. Donc, je me demande même si on verra Riri Williams dans Avengers et dans les prochains. En fait, c'est ça qui est dommage. Ouais, avec tout le grand coup de balai qui a été fait par Disney au sein du MCU ces dernières années. Bah, le prochain, je crois que c'est un Spider-Man, et puis celui d'après, c'est le. C'est Avengers. Doomsday, ouais. c'est Ouais, ça. Doomsday. Donc Et il n'y a pas grand chose d'autre. Et il n'y aura pas de suite à Eternals ou Ouais. de trucs comme ça. Donc, Merci de ne pas remuer le Ouais. couteau dans la... je suis désolé. J'étais pas là pour le mettre avant. Mais non, ouais, c'est frustrant en fait parce que les personnages sont chouettes. Enfin, sauf le grand méchant qui est juste. Méchant. Non, mais Anthony Ramos, qui joue le méchant, qui joue The Hood, c'est un bon acteur. Enfin, ceux qui regardent qui connaissent Hamilton savent qui c'est. C'est quelqu'un de chouette, mais là, il joue pas. Il a rien à jouer. Ah, il se fait chier. À part quand il met sa cape, quoi. Ah, De même toute façon. et quand il met sa cape, il est ridicule. Ah oui, non, ça Vraiment, va on pas du dirait tout. le Ça petit marche chaperon pas. rouge, quoi. Ça marche pas. Et non, mais en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on aurait pu avoir une chouette série, genre à la Buffy contre les vampires, ou un truc à l'université où t'as Riri Williams qui a son armure robotique. Il y a la magie à un moment qui débarque. T'as un personnage, une sorte de sorcière qui vit à Chicago, Ouais, ça, qui c'est a son cool, ouais. âge, qui est plutôt chouette. En fait, on aurait pu avoir un chouette duo avec elle où elles combattent des démons ou des bandits. Sauf qu'en fait, on se trouve juste avec cette histoire relou. Et puis, il y a un truc, ça parle d'IA. Et en fait, Riri Williams, elle va recréer une IA à l'image de sa meilleure amie qui est décédée. Oh là 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 là. Ouais, et en fait, le truc, c'est que on est d'accord que c'est pas une bonne idée de ressusciter quelqu'un qui est mort. Surtout qu'elle est très, très, très réaliste. Elle a pas regardé Black Mirror, elle. Hein. Non, vraiment pas. Mais Elle a pas regardé Star Wars non plus. hein. Ouais. la série ne remet quasiment jamais ça en question. Quand son père aussi est mort dans la même attaque qu'il y a eu, quand sa mère découvre que Riri a ressuscité sa meilleure amie, elle lui dit mais tu peux pas faire ça avec ton père. La seule personne qui vraiment a un problème avec ça, c'est le frère du coup de Nathalie, du coup celle qui s'est fait ressusciter. Ça dure un épisode. Lui, il dit clairement, oui, bah non, ça me fait bizarre d'avoir ma sœur comme ça recréée en IA de façon aussi réaliste. Puis à l'épisode Mais c'est suivant, bizarre parce que c'est un peu je tire une balle dans le pied, enfin même pour les auteurs, même pour, enfin je sais pas, c'est tout ce que ça peut représenter aujourd'hui, surtout avec les débats aujourd'hui qu'on pourrait avoir là-dessus. Ouais, mais en 2022, quand ça a été écrit, c'était pas le cas. C'était pas le cas, ouais. Ouais, enfin c'était. Non, mais déjà- c'est pas une excuse, oui. tu vois, mais effectivement, ça peut expliquer. Mais clairement, et la fin, ouais, même voilà, l'apparition de ce personnage, il y a le moment où il dévoile son nom. Je vais pas dire qui c'est, évidemment, mais bah en fait, t'as un silence, t'as Morbius. t'as la musique. Ça commence par la même lettre. Mais t'as une musique dramatique et tout, et puis t'as Riri avec le petit clin d'œil à la caméra et tout, et puis Riri qui lui fait, c'est censé signifier quelque chose pour moi, genre, bah non, elle Ah. c'est juste une Ouh. scientifique, Ouais, bah ouais. et c'est juste triste en fait. Donc En tout cas, je vais la regarder.
Eh ben bon Fonce, courage. fonce, franchement. Content de t'avoir motivé. Conseil T'enverras d'Ali, des vas-y. bonbons par la poste. Voilà. Très bien. Bon, bah les séries Marvel cet été, c'était pas ouf, hein, Bah, visiblement. Moi, j'ai pas osé et je pense que j'ai gagné du temps. Voilà. Bon, deuxième partie de Sur les bulles. Alors, par contre, si les séries étaient pas ouf, on a vu des films qui étaient assez sympas. On a vu Superman. 3 semaines après, on a vu Fantastic Four. Par lequel on commence? Battez-vous. Par l'ordre de sortie. Allez, on va commencer par Superman. Alors, c'est Tuk Tuk qui va nous le présenter. Par contre, tu as été extrêmement enthousiaste quand tu nous as parlé de présenter Superman. Tu nous as menacé en nous disant ouais, je peux tenir au moins 3 heures. On va essayer de faire moins. Je promis. Ok, vas-y. T'as 30 secondes. Très bien. Tac, tac, tac. Top, je suis un film de super-héros. J'ai un cipo, je suis. Bah, du coup, là, clairement, Superman, c'est juste James Gunn qui vient à la rescousse de l'univers du DC au cinéma en réalisant et scénarisant un nouveau film Superman avec une idée révolutionnaire, avoir un scénario terminé et validé avant de démarrer un tournage. Clairement, c'est très efficace. On a un Superman qui est interprété par David Corenswet, qui est né pour le rôle. C'est vraiment impressionnant à quel point il est fait. Je veux sa voix. Je veux tout. de Je lui. veux tout. Au moment où commence le film, il est déjà en activité depuis 3 ans et on commence sur sa première défaite contre un super vilain qui lui a fait goûter de son marteau. Parce qu'en fait, il y a quelques semaines, Superman a stoppé la Boravie, qui est un pays allié des États-Unis, qui les a empêchés d'envahir un pays voisin. Et forcément, ça a provoqué un incident diplomatique et ça met un débat mondial sur l'interventionnisme légitime ou non du Kryptonien. Et évidemment, tout ça est orchestré en secret par Lex Luthor. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout un récit où Clark questionne son identité. Il est tiraillé entre son humanité, entre son désir de sauver le monde, et même des écureuils ou des gros kaijus, et aussi son héritage kryptonien, qui est dans ce film un peu controversé. Alors, moi, je vais directement rebondir sur la phrase que tu viens de prononcer. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas Clark qui se pose des questions sur son humanité et ce qui fait de lui le héros kryptonien, c'est Superman. Un des premiers trucs qui m'a sauté aux yeux, mis à part la bouille parfaite de David Corenswet, mais ça c'est autre chose, en voyant le film, c'est que finalement Clark, on le voit quasiment pas dans le film. C'est vrai. Finalement, on voit surtout Superman. Et donc justement, ces moments où il est, même par exemple, quand à un moment, sans spoiler, il revient dans sa famille dans le Kansas, je crois, un truc comme ça, Oui, c'est le Kansas. Ouais. dans la Pampa, il est censé être Clark Kent puisqu'il est en civil, mais en fait non, parce que ses parents savent qui il est, ils savent qu'il est au fond de lui, ils savent quels sont ses pouvoirs, etc. Donc il est Superman, puisque Clark Kent, c'est son identité secrète. Finalement, quand il n'est pas le journaliste de Metropolis, il est Superman. Donc c'est pour ça que cette petite phrase m'a fait m'a interpellée, parce qu'effectivement c'est Superman qui se demande qu'est-ce qui fait de lui un être humain, pourquoi il y a des humains qui considèrent qu'il n'est pas humain, pourquoi il y a des humains qui considèrent que c'est qu'il est plus humain que d'autres parce que sa bonté fait son humanité, etc., etc. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, déjà de voir un super-héros qui sauve vraiment des gens, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps chez DC Comics, on va pas se mentir. Alors je ne parle pas de Blue Beetle qui est une petite perle sucrée, voilà, un petit ange On parti est deux trop sur la tôt. colline, t'inquiète pas. Voilà. Il va peut-être revenir, ils ont dit. Mais si je pense très très fort à tous les arcs divers et variés de sous Zack Snyder, ils sauvaient personne à part eux-mêmes. Il y Alors avait que rien là, de bien sur cette terre-là. Voilà. Alors pour que là, moi, concrètement, oui, il y a le petit passage. T'as tous ces moments successifs où il sauve des gens, un écureuil, un chat, Il un sourit. passant, etc. Il sourit. Voilà. Et à un moment, il s'énerve parce qu'il comprend pas pourquoi on le considère comme méchant, alors que lui, il veut sauver les gens. Il y a un côté un peu juvénile, je trouve, dans ce Superman, qui du coup colle très très bien au trait de David Corenswet. Moi, quand j'ai appris que c'était David Corenswet qui allait être Superman, je sais pas, on a appris ça genre il y a 1 an et demi, 2 ans. J'étais tellement heureux, moi. J'étais en feu. Moi, je mais suis allé j'étais voir en qui c'était feu. parce que je l'ai jamais vu, ce gars. Je l'ai joue dans quoi, repéré. Il joue dans des séries jusqu'ici. Je l'avais repéré dans une série, un de ses tout premiers rôles. Il m'avait brisé le cœur, franchement. Et voilà. Et puis par la suite, il a été le héros d'une série qui s'appelle Hollywood,
qui est produite par le type qui a fait Glee, qui a fait American Horror Story. Ryan Murphy. Ryan Murphy, c'est ça. Hollywood, qui était donc une mini-série Netflix sur l'âge d'or d'Hollywood, de version un peu fantasmée. Pareil, il était génialissime. Et il a vraiment cette petite frimousse avec la petite fossette et compagnie, là. Super. Tu vois, genre, il a Juste tout. Il a voix. la tête. Sa voix, elle est hyper Sa douce. voix, elle est incroyable. Et puis, il a vraiment ce Elle est côté, le quarterback, mais sympa, tu vois. C'est pas le fuckboy Ouais. du lycée. Oui, c'est vrai. C'est le type, c'est le populaire qui va venir t'aider à ramasser ton sac parce que tu viens de te coucher. Aussi bien que j'aime Henry Cavill que possible, c'est vrai qu'il était beaucoup plus fuckboy que. Ouais. Et ça donne une dimension vraiment touchante, je Oui. trouve. Il est un peu pâteau, il est un peu, un peu maladroit sur les bords et tout. Ouais. Enfin, on sent que c'est pas le mec super. Il fait vraiment penser à All-Star Superman. Oui, je vois. Mais enfin, Star Superman qui est quand même plus adulte. Enfin, Oui, mais dans dans l'esprit de qui représente. quand il est Clark en tout cas, quoi, un peu le gars hyper massif et tout, mais qui sait pas quoi faire de son corps. Enfin, ça colle vraiment bien. Moi, je trouve vraiment un super choix. Excellent choix. Maintenant, après, le film, pour moi, il est très loin d'être exempt de défauts. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Parce que là, on parle de ce qui est super positif. Et je suis hyper d'accord avec vous. Des personnages, en fait, tous les personnages sont hyper attachants. Tous. Lex Luthor, il est génial. Enfin, Prodigieux. il est vraiment incroyable. J'ai oublié son nom à C'est Nicolas Hoult. Nicolas Hoult, merci. Ouais, peu importe. Mais oui. Et, Daredevil. c'est la Hoult de mon langage. Ils ont des personnages hyper caractérisés qui marchent super bien avec ce côté, certes, très caricatural sur certains aspects de leur personnalité. C'est-à-dire que Luthor est méchant pour être méchant de pure jalousie. Il n'est rempli que de jalousie, ce personnage. Il n'est rempli que d'obsession. Et c'est ça qui le rend passionnant aussi, aussi bien. Et d'ailleurs, Jesse Eisenberg fait un bon taf à mon avis là-dessus. C'était une des rares bonnes choses de l'époque de Snyder. Je l'ai détesté. Oui, mais détesté dans le bon sens du terme ou... Non, je l'ai détesté. Genre, qu'est-ce qu'il fout Pourtant, c'est un acteur que j'aime bien. Et je l'ai détesté encore plus que dans The Social Network, qui est un des films que je déteste le plus au monde. Pour te dire. Non, bon, bref. On parlera de ça après. Autre débat. Pardon. Sinon, ces personnages qu'en fait on va beaucoup aimer. Moi, j'ai de Lois Lane, c'est elle qui joue dans Mrs. Maisel. J'ai découvert par là, j'ai perdu son nom. Moi aussi. Rachel Brosnan, c'est ça, ouais. Putain, j'en connaissais pas un seul. Elle joue un rôle incroyable dans Mrs. Maisel. Et pareil, quand je l'ai vue, je savais pas que c'était elle. Et j'ai fait waouh, incroyable, parce qu'elle a vraiment une vraie personnalité très forte. Qui se dégage de ses personnages. Et ce qui est bien, c'est qu'elle n'est jamais demoiselle en détresse. Ils essaient de la mettre partie prenante dans le scénario autant qu'ils peuvent. Mais le film, malheureusement, affronte quand même pas mal de défauts. Autant qu'ils peuvent, oui, parce que du coup, de temps en temps, ils savent pas quoi en foutre. Ils lui font faire des trucs complètement cons qui marchent pas. À point de construire un véhicule, et puis conduire un véhicule qui, je sais pas ce que fout cette scène ici. Bon, faut la mettre quelque part pour l'occuper, quoi. À défaut d'être sauvée, elle s'occupe à essayer de faire des trucs, mais qui servent à rien. Il y a, moi j'ai un problème avec James Gunn, et là pour moi c'était un des pires films pour moi où c'était le cas, où ça se présentait pas ça. C'est le surplus de désamorçage à cause de l'humour. Je pense que c'est un des films les plus importants dans lesquels c'est arrivé pour moi, de tout ce qu'il a pu faire. C'est pire que Les Gardiens 2 pour moi à ce niveau-là. Trop d'humour. Enfin, le tout début, je trouve la scène d'intro géniale, et le moment où il y a Crypto qui arrive, ça m'a détruit presque cette introduction un peu pour moi. Le côté dramatique, il y a le ratio drama et humour est trop abrupt. Ça aurait pu fonctionner. Il y a plein de bonnes idées là-dessus qui marchent, mais qui m'embêtent. Il y a aussi le problème du traitement de certains personnages féminins qui sont trop ambigus pour que ça soit trop simple, pour que ce soit pas crédible, mais pour que ça soit bien fait. Je parle de celle qui est l'ex-petite amie de Jimmy Olsen, qui est donc elle qui va en fait relativement faire tomber Luthor en fait dans cette histoire-là. F. Tessmaker. Ouais, qui en fait est présentée comme qui est traitée en fait surtout comme une gourdasse. Comme une gourdasse, oui, voilà, c'est ça, et n'est jamais mise en valeur quand elle devrait, alors que même en fait c'est un peu le paradoxe avec son rôle. Elle fait plein de choses qui peuvent la mettre en valeur, mais elle est toujours maltraitée par ça et jamais vraiment remerciée de la bonne manière.
Bah là, on peut juste ouvrir et fermer la parenthèse rapidement en disant que de toute façon, à part Lois Lane, tous les personnages féminins sont à chier. Oui, c'est ça. En tout cas, leur écriture est à Girl chier. est vraiment. Ouais. Pareil, c'est un peu bizarre, c'est le moment au Girl où elle va elle va tuer un personnage et qui est fait en cut et c'est censé être drôle, mais ça l'est pas. Enfin, genre, c'est assez hors contexte par rapport au reste du film. Le parallèle, le conflit israélo-palestinien est une très bonne idée, mais c'est fait avec les 4 bouts de bois qu'on a dans la même pièce dans laquelle on est. Ouais, c'est caricatural. C'est juste qu'en fait il y a un budget énorme et là ils te font la scène littéralement, enfin avec tout le respect que je dois aux gens qui font ça, France 5, sauf que France 5 il fait ça, ils étaient avec 200 balles et voilà, et là ils font ça. Tu parles de l'invasion là du pays là? Ouais. Il y a un gros C'est budget grillage, quand même. le pauvre grillage, le budget grillage. Et puis, Ça tient ils sont sur un terrain de foot, il y a 3 chars et 4 paysans. il n'y a même pas de char, il y en a Non, un à la fin et Ouais, il ouais. y a trop des quoi. Bref. Non, c'est. Non, il y a ouais. plein de chars. Après, ils se font éclater avec les mains de. Ouais. Avec les doigts d'honneur de. Ouais. Le personnage de Green Lantern, il est nul à chier. Mais alors vraiment, moi j'ai trouvé ça. Ouais, il en fait Après, des c'est caisses. quoi. C'est Gaïa. C'est quand même le plus beauf de tous les. Ouais, mais Green c'est Lantern. beauf, pas drôle. En fait, moi, c'est de l'humour que je trouve vraiment nul à chier. Enfin, ça a presque rien à faire là. En fait, le problème, c'est que tu pourrais introduire les personnages de manière intéressante et ça pourrait être chouette. Et par exemple, c'est là où, à contrario, Mr. Terrific, j'ai trouvé plutôt chouette. Qui apporte une certaine personnalité, qui est complètement différente de ce qu'on a pu voir un peu, je trouve, dans les différents comics que j'ai eu avec lui. Même c'est qu'à un certain côté, mais enfin, pour moi, il y a beaucoup de points de déception en fait qui sont trop lourds à porter pour que j'ai apprécié le film à 100%. Je suis hyper partagé ce film-là. Je suis trop content d'avoir des personnages comme ça. Je suis trop content de voir des personnages qui en veulent, enfin qui veulent faire le bien, on a besoin de ces personnages un peu solaires, surtout dans nos contextes actuels et surtout l'histoire de super-héros qu'on a eu récent. On a besoin de ces personnages un peu plus solaires, un peu plus pour le bien, pas avec des tortures personnelles et avec des parents qui l'aiment et qui le soutiennent comme ils peuvent. Cette espèce de twist où en fait l'amour, c'est aussi les choix que tu fais. Pareil qu'il y a plein de belles thématiques pour être plombé à côté par un espèce de boulet rouge que je trouve hyper important et que j'ai en partie de mon côté à James Gunn et en partie au studio de ce qu'ils veulent faire. Je trouve que le film très bicéphale, c'est ça, enfin, On très- peut Ouais. dire ça. ouais. Jeu sur 2 jambes. Ouais. Ambivalent. Moi, ça me perturbe un peu là-dessus. Bon, Ouais. j'ai fait un long laïus, mais Non, mais ouais, c'est vrai que je suis d'accord en partie avec toi. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Effectivement, alors on passe d'un DCU qui était vraiment sombre à souhait et qui était trop sombre et tout, il y avait rien. et ça racontait rien non plus. Et ça racontait rien. Et là, on passe vraiment à l'opposé avec un truc hyper coloré, hyper un peu plus enfantin dans ce que ça Ouais, raconte. ça va être plus et comics, tout, quoi. plus comics sauf. Plus Ouais, comics, plus comics, ouais. ouais. Mais c'est moi je trouve, enfin ouais, non, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que le casting est assez chouette. Enfin, il y a pas beaucoup de fausses notes dans le casting. Le père de son père, c'est C'est Pruitt son Taylor grand-père. Vince. ah ok. Le père de son père, Je croyais que ça va être son c'était grand-père. ok. J'ai cru que c'était un autre acteur. Pardon. Non, c'est enfin bon. Effectivement, moi j'ai quand même envie d'en voir d'autres, quoi. Oui, Enfin, moi aussi. En fait, j'ai envie d'en voir d'autres, mais pas par James Gunn. Peut-être. Ouais, il a le défaut de ses qualités, James Gunn, quoi. Oui, je suis d'accord, t'as raison. C'est que voilà, on le prend parce qu'il fait faire du James Gunn, mais James Gunn des fois c'est un peu lourd, un peu pâteau dans l'écriture et tout. Mais bon, moi dans l'ensemble, j'ai jamais été un grand fan de Superman et là vraiment je trouve que ça fonctionne très bien. C'est un bon blockbuster. Ça a l'air de plutôt vraiment bien marcher en plus. Ça lance bien l'univers. Moi j'ai envie de voir dans la suite. Ouais. L'année prochaine c'est donc Supergirl, c'est ça? Ouais, Yes. Woman Avec- of Tomorrow. Ouais, donc ok. Et Et en 2027, on a donc la suite, Man of Tomorrow, ouais, qui vient d'être annoncée. c'est ça. Et ouais, moi vivement la suite, mais même si effectivement il y a beaucoup de défauts parce que c'est aussi un lancement d'univers et que Oui, ils savent pas forcément où ils vont aller. Ils avaient annoncé tout un tas de films, finalement ils réduisent un peu la voilure. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a un peu plus les mains libres que peut l'avoir Marvel. probablement. tu vois, Là enfin- maintenant, aujourd'hui, ils se lancent. Au De toute moins, façon, ils ont rien à perdre d'ici. Hein.
Au moins, ce qui est bien, niveau, c'est que c'est la vision d'un gars, voilà, et c'est pas la vision. Enfin, si, évidemment que le studio intervient là-dedans, mais c'est quand même, ça sort quand même d'un cerveau ou deux avec son copain, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, il chapote. Voilà, moi je trouve que ça c'est pas mal de filer les clés du camion à quelqu'un qui a prouvé sa valeur dans les films de super-héros. Il y a un énorme nerd. Et qui est un gros Oui, nerd, c'est vrai. qui en plus C'est vrai. a l'air de vouloir piocher dans des bons récits. Oui, puisque, il veut bien faire, hein, de toute façon. pas de- parce que l'année prochaine, le Supergirl c'est clairement tiré de suite de Tom King. Enfin, bon, il y a. On peut pas lui reprocher sa bonne volonté de vouloir faire les choses Ouais. avec, et puis aménager la chèvre et le chou. Hein. Il travaille toujours pour des gros studios qui ont des impératifs aussi, et lui il fait aussi ce qu'il peut, j'imagine. Je lancerai pas la pierre, hein, ça c'est sûr. Non, mais dans l'ensemble, ouais, moi c'était quand même plutôt un bon divertissement et vraiment hâte de voir la suite. Ouais, pareil. Je suis plus excitée par la suite de ce qui va se passer chez DC qu'actuellement chez Marvel. Alors Et largement. Dieu sait que je suis une MCI zouze depuis le début. Voilà. Mais un dernier mot sur Superman ou on passe. Bah, moi, j'ai adoré vraiment. Je l'ai vu au moins 5 fois. Ah oui, quand même. Oh, Ok. sans déconner. Je l'ai vu une fois au cinéma. Je l'ai vu une fois en Italie en vacances. Et j'ai dû le revoir 2-3 fois en streaming en essayant. Avec du Lilicube dans la tête. Mais, mais ouais, non, moi vraiment, le film, c'est tout ce que je voulais voir. J'aime beaucoup James Gunn malgré ses défauts. J'aurais aimé qu'il soit peut-être plus joli, peut-être qu'il y ait un peu moins d'exposition, même si, bon, forcément, pour un début d'univers, il faut beaucoup d'exposition. Mais Quand je trouve qu'il y en a pas tant que ça, ouais. ouais, c'est surtout au début, en fait. Il y a beaucoup de phrases où tu sens que, ouais, ça c'est des. C'est pour repositionner c'est pour dans repositionner, l'univers. Ils n'en fait pas l'histoire de l'alien qui arrive, machin. Enfin, il Ouais, n'y a pas au moins, l'origine ça, story, c'est quoi. fait, Tu vois. ouais. Y a pas- Ouais, mais et en vrai, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a beaucoup parlé de Zack Snyder et de sa vision. Je trouve qu'en fait, l'histoire est la même que dans BVS et dans Man of Steel. On a un Superman qui a fait quelque chose, est intervenu dans un pays, d'un autre pays que les États-Unis. Il y a des débats internes, est-ce que c'était légitime ou pas? La seule différence, c'est que là, on a un Superman qui est hyper solaire, qui apporte de l'espoir. Et je trouve ça assez drôle à quel point, au final, Zack Snyder et James Gunn ont une vision de Superman. En tout cas, ils essayent de placer Superman dans un contexte où on n'a pas forcément besoin d'un super-héros. Là où, en fait, Zack Snyder, lui, juste... son Superman, voilà, c'est un super Jésus-Christ. commando, c'est Jésus-Christ, etc. Alors que James Gunn, lui, c'est vraiment juste un humain qui veut faire les choses bien. Et bref. Avec les erreurs que tu peux faire avec toute la meilleure volonté du monde. Ouais, et son film Superman aussi a des erreurs, mais c'est pas grave. Ouais. On l'aime bien quand même. Je serais très contente de l'acheter en DVD, peut-être même en Blu-ray, et de le mettre sur mon étagère spéciale super-héros juste à côté de Superman Returns, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Ouais, il aura pile sa place. Même si entre son casting et son réalisateur, c'est pas un film très fréquentable. Oui, non, effectivement. Je l'ai revu ouais. récemment et pareil, j'aime toujours C'est qui, autant. Bryan Singer, non? Ouais. Et puis il y a, comment il s'appelle, Lex Luthor, c'est Kevin Spacey. Ouais. Allez. Ouais, mais bon, je l'ai trouvé à La super 1€ doublette, dans un là. vide-grenier, donc ça Ouais, va. c'était jackpot Voilà. de l'époque. Ouais. Mais bon, très bien, on va fermer cette petite page Superman et on va passer au dernier sujet de notre chronique hors les bulles, donc, puisque l'autre film de super-héros que nous sommes allés voir cet été, c'est Fantastic Four. Les 4 Fantaslips. Les 4 Fantaslips. Il faut ranger cet homme dans une petite palle et la jeter très loin. Donc les 4 Fantastiques, sortis 3e semaine de juillet, il me semble. Comme ça, ou deuxième. Ouais, c'est une nouvelle itération au cinéma donc de l'équipe des 4 Fantastiques. Si vous voulez resituer un peu les 4 Fantastiques au cinéma, vous pouvez écouter le dernier épisode de la saison précédente puisque c'était notre sujet. Voilà, on a parlé des adaptations, etc. Donc vous pouvez aller jeter une oreille si vous voulez resituer tout ça. Dans tous les cas, la proposition des Fantastic Four 2025, c'est sur une Terre, c'est un univers parallèle, c'est la Terre 828. On est au début des années 60. C'est établi, les 4 Fantastiques, ils ont déjà leur pouvoir quand le film commence. Ils sont déjà des super-héros aux yeux de la Terre et ce sont d'ailleurs les héros de la Terre. Ce sont les seuls super-héros de leur univers.
en tout cas de la planète Terre, ça c'est sûr. Et ils utilisent leur pouvoir pour essayer de faire, autant que faire se peut, avancer la société, mais aussi la science, etc. Puisque grâce à la fondation dont s'occupe Sue notamment, c'est autant on va aller voir dans l'espace ce qui se passe, on a une fusée, etc. Machin, on étudie le cosmos, que par exemple Sue, elle travaille pas pour l'ONU, mais elle va, par exemple, à un moment, elle va poser un traité de paix contre un type qui en fait gère un royaume souterrain et qui avait décidé de conquérir la surface. Bon bah du coup, sous Storm, elle a réussi à tempérer ça. Ils ont signé un traité de paix, etc. Donc vraiment, les 4 Fantastiques, c'est les super-héros de la Terre. Et en fait, l'élément perturbateur de tout ça, c'est Sue Storm qui tombe enfin enceinte après des années à avoir essayé. Donc, petite parenthèse, c'est la première fois qu'on voit une héroïne Marvel qui fait pipi. Voilà. Bon, sur un bâton de test de gros aspect quand même. Et donc le bébé vient créer beaucoup de questions. Alors évidemment d'un point de vue intime, familial, dans le cercle des 4 Fantastiques qui sont, on le rappelle, donc Monsieur Fantastique Pedro Pascal, Sue Storm, donc son épouse Vanessa Kirby, son frangin à elle qui s'appelle Joseph Quinn. Et alors attention parce que le dernier il a un nom à coucher d'or avec un t-shirt de mouvement. Ouais, mais c'est parce que vous avez les notes sous les yeux. Bah oui. Bon, alors comment il s'appelle la chose? C'est hyper dur à dire. Ebon Moss-Bachrach. Voilà. Ou Ben Grimm. Qui est incroyable acteur. Voilà, et qui est donc le meilleur ami de Monsieur Fantastique. Donc c'est vraiment une cellule intime et familiale. Mais le bébé, il va pas uniquement bouleverser potentiellement leur quotidien à eux, mais aussi celui de toute la planète, puisque la question que les gens se posent tout autour du monde, c'est le bébé aura-t-il des pouvoirs magiques? Évidemment, à un moment, ils vont être amenés à rencontrer la surfeuse d'argent qui va débarquer sur la Terre en disant « Ah, moi j'arrive de la part de Galactus. Ah, spoiler, vous allez tous mourir. » Donc là, les 4 Fantastiques, ils sont missionnés par les gens de la Terre qui sont tous paniqués. Ils disent « Ok, on va aller dans l'espace. » Et là, Sue, donc étant enceinte, il découvre ce qu'est Galactus, qui est ce Galactus. Et Galactus perçoit que le fils de Sue, et j'ai oublié le nom de son mari. Reed, voilà. Il faut dire aussi c'est pas un prénom, Reed. Ça n'existe pas. Va avoir des pouvoirs, et surtout ce sont des pouvoirs qui sont susceptibles d'arrêter la fin permanente de Galactus, qui est donc sa malédiction, puisque Galactus, c'est un être gigantesque qui est condamné à une fin éternelle et qui se nourrit de planètes pour pouvoir essayer d'arriver à un moment à satiété, mais même ça marche pas. C'est comme moi quand je vais chez McDo. et voilà. Donc, ça, c'est évidemment, après, il se passe tout un tas de trucs, mais je crois que j'en ai déjà raconté pas mal. Donc, on est dans un univers extrêmement 60s. Alors, moi, j'adore. Tout le design, tout est en arrondi, etc. La seule chose qui me manque, c'est que normalement, 60s, début 70, il y a de la couleur. Là, il y a un petit filtre un peu gris. Voilà, ça aurait pu péter un peu plus parce que le orange et le rose années 60. C'est vrai que c'est pas l'acte manqué, mais bon. On était si proche d'un film Marvel pas gris. Ouais, et en plus, on venait juste de voir Superman, alors on avait des couleurs plein les yeux, et là, bim, il paraît entre guillemets encore plus gris, je pense. Mais sinon, franchement, c'est la DA la plus stylée que j'ai vue chez Marvel depuis hyper longtemps. Bah, depuis les Éternels, je pense. Parce qu'il y a vraiment du travail fait sur le design, les tenues, puis des trucs réalistes, quoi, des trucs qui auraient pu être effectivement dans un intérieur, même si on est dans un monde parallèle, donc il y a forcément des choses qui sont pas. Il y a un vrai travail de world building. Ouais, donc c'est vraiment bien. Voilà. Après, c'est un film que j'ai trouvé vraiment bien, mais qui ne m'a pas touché du tout. Mais je sais pourquoi. C'est à cause des thématiques. Les thématiques de la maternité. C'est quelque chose avec lequel je suis extrêmement mal à l'aise. Donc ça ne m'a pas touchée, ça m'a juste dérangée, et donc je n'ai pas réussi à m'accrocher, tu vois, genre en gros le marché qui est proposé pour sauver la planète, moi j'étais dans la team de Galactus, tu vois. Ouais, je comprends. Mais alors moi j'avais un autre problème sur cette parentalité, hein. Laquelle? Moi je comprends que tu as un problème avec le fait que de l'inceste dans un film Marvel, tu sois pas trop pour, quoi.
De l'inceste dans un film Marvel. T'as vu la gueule du bébé? T'as vu la gueule des parents? Je suis désolé, c'est le fils de son frère. Ah mais et sa oui, sœur. c'est vrai qu'il a trop là. Mais oui, je me suis fait la même réflexion. Le bébé, la première image du bébé qu'on a, il ressemble trop à la torche humaine. Oui. En plus, il fait des flammes avec ses mains. donc, Oui. Oh là là. Donc. non, c'est faux, bon, c'est voilà. une blague. Ouais, je me disais aussi, je me souvenais pas de ça. Mais effectivement, on s'était fait la réflexion en sortant du cinéma. On se disait, putain, mais il ressemble trop à son oncle en fait. Ils sont du Nord. Et il ressemble pas du tout à Pedro Il Pascal. ressemble pas du tout à Pedro Pascal, ouais. Après, c'est un bébé en 3D très très moche. Il est C'est ça. extrêmement laid, ouais. Il est plus moche que le bébé en 3D de Superman. Alerte enfant moche. Oh là là, qui est c'est même pas dur. humain hein. dans. Il est Ouais. plus moche que le bébé de 2001. Ah oui, en plus, il est très gros le bébé de 2001. Bah, ça serait potentiellement la taille du bébé de Galactus d'ailleurs. Si Galactus devait avoir un bébé. Bref, on s'égare. Donc voilà, un film qui m'a beaucoup plu, même s'il ne m'a pas du tout touché. Et franchement, ça m'intéresserait vachement d'en savoir un peu plus sur ces 4 fantastiques de cet univers. Mais en fait, le prochain épisode, ça va être Doomsday. Ils vont être 250 à l'écran. Jamais de la vie, on en saura plus. Alors, en fait. visiblement, ils seront très présents dans le film. Ce sera quasiment des persos principaux, mais bon. Oui, mais s'ils ont une Moi, grosse quête à régler avec plein de gens, Oui, puis on saura pas. ça va pas faire avancer une backstory, quoi. Non, et puis Je c'est vrai pense. qu'on aurait aimé en savoir plus sur leur histoire dans ce monde-là, quoi. Enfin, ouais. Donc, bon, enfin bref. Donc voilà, j'ai fini. Prenez la main. Qui, allez, Allez, tout. vas-y. Pour moi, il manque au moins 1 heure à ce film, qui est déjà très long. Parce qu'en fait, Coupé, ouais. en fait, c'est juste une course jusqu'à l'arrivée de Galactus, où il faut trouver une solution pour se débarrasser de lui. Mm. Et c'est juste un enchaînement de scènes, et au point que il y a des sous-intrigues qui sont complètement jetées à la poubelle. Enfin, il y a toute l'intrigue de la chose. Ben, il a l'air d'avoir une romance Ah, avec. ça a été coupé au montage. Il y a Ah pas ouais, de non, mais dessus, c'était hein. vraiment. Il y a ouais. Natasha- il y a Natasha Lyonne qui est dans le film. Elle est Son- super en plus, c'est dommage. Je suis sûr qu'il y avait un truc hyper intéressant Ouais. avec leur histoire et tout. Il y a un problème de montage. hein, à la fin, avant la fin du monde, je sais pas, et au final. En plus, ils lui ont lissé les cheveux. Ça, c'est à scandaleux. l'actrice. Ouais, Ça, c'est un vrai scandale. Ouais. Mais ouais, en fait, le casting est chouette. Moi, j'adore aussi Ebon Moss Backrack dans The Bear, son Ouais, personnage incroyable. exceptionnel. Et j'aime aussi beaucoup Pedro Pascal, j'aime beaucoup Vanessa Kirby. Le truc, c'est que quand j'ai regardé le film, j'ai bien aimé ce que je voyais. Et quand le film s'est terminé, en fait, j'ai tout oublié. C'est pas très marquant. Non, et le seule chose qui m'a marqué et qui m'a toujours marqué aussi pendant les bandes annonces, c'était le thème principal, le thème Fantastic Four, qui a été écrit par Giacchino, qui a fait la musique de Ratatouille, des Indestructibles et même De de The Lost. Batman aussi, ouais. Mais sinon, Ouais, mais bah, c'est perdu. bah ouais, mais je pense que tu vois, si on avait, Marvel fait jamais ça, mais si on avait une version longue avec vraiment tous les moments qui ont été coupés, je pense déjà j'arriverais plus à m'attacher au personnage et à comprendre cet univers. Et ils ont fait des choix, hein, clairement, ils ont fait des choix sur ce qu'ils voulaient raconter, et je crois que le film dure moins de 2 heures. Ouais. Ce qui était, je pense, ils ont dû se faire un challenge, ils se sont dit vas-y pour. Allez, on arrête le Ouais, film de peut-être 3 bien. heures, on en fait un de 2. Mais ouais, et du coup, au final, j'en sors plutôt déçu, alors que j'y allais en étant hyper emballé, quoi. Ah, c'est marrant parce que moi c'est l'inverse, j'étais pas parti emballé du tout, enfin pas trop. Puis le film commence et je trouve ça trop chouette. Le film part dans l'espace, trop chouette. Puis vient la 3e partie, trop chiant. Alors, c'est ok. Mm. C'est marrant, Mais c'est pareil. plutôt Ouais, ouais. l'inverse. Mais Moi la première partie je la trouve géniale, le world building qui se crée autour, c'est le moment où il commence un petit peu à présenter les personnages, à montrer qui ils sont, à montrer un petit peu quel connard peut être Reed Richards mais pas trop. Qu'une fois que tout se passe bien ça va bien, mais dès qu'il y a un peu d'enjeu, ça commence à être un peu différent. La course poursuite dans l'espace pendant qu'elle est enceinte, je trouve que c'est une super, pendant qu'elle accouche, c'est une super scène assez chouette. Il y a plein de bonnes idées. C'est pas tant l'accouchement, c'est juste genre la douleur que tu as l'air de ressentir, cette gestion d'elle en tant que femme forte de pouvoir genre gérer tout en même temps et genre gérer un accouchement et en train de protéger un vaisseau. Enfin, il y a toute une accumulation. Oh, la charge mentale, quoi. ah, Ouais, là, voilà. pour le coup, Le travail de charge mentale qui est énorme, quoi. Et le personnage, le Galactus qui arrive, qui est hyper imposant à ce moment-là, beaucoup moins à la fin du film. Ah, La première fois que tu vois, tu fais waouh, et après à la fin tu fais
Ouais, bon, Jean-Claude, il est pas plus grand qu'un building. Avec la voix et le visage de Ouais. Ralph Fiennes Ouais, qui est c'est vraiment ça. hyper Ouais. impressionnant, qui est génial, quoi. Ouais. J'adore cet acteur. l'introduction Et il a est- une voix Voilà. incroyable. Mais sa première apparition, elle est exceptionnelle. Ouais. Vraiment, Ouais, t'es- d'accord, t'es comme ça, quoi. Et elle est gâchée par la fin. Enfin, Chalabal, qui est la course poursuite avec Chalabal, qui est géniale. Enfin, moi, je trouve vraiment top. Le personnage qui aurait pu être intéressant, pareil, mais qui manque un peu de fond. Et puis bon, après, l'intrigue a beau être cousue de fil blanc, de comment ça va se dérouler, bon, enfin, il y avait, pour moi, j'avais 2 fins en tête. Et je me suis dit, la deuxième fin, en fait, la fin est plus nulle que celle que j'espérais. Mais vraiment, les deux premières parties du film, ça construit vraiment un univers riche, avec des personnages bien riches aussi. Et c'est ça qu'on cherche un peu. Et ça crée cette ambiance familiale, ce cadre familial, en fait, dont tout le film parle. Hein. La famille. Et ce qui est plutôt bien décrite. Après, c'est clair que quand Soustom alors il fait hey, ça serait votre bébé. Vous direz pas pareil. Ouais, t'as raison. Je suis convaincu. ouais, Ouais, bon, le public, enfin les gens à qui il s'adresse, la Ouais. population, c'est c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. On dirait qu'ils parlent que d'une seule voix, tu Oui, vois, il n'y a c'est- pas de. Enfin, Ah, mais il y a zéro conflit dans ce monde. c'est ça. Parce qu'on dit qu'il y a des manifs, parce que justement, il y a plein de manifs pour que les Fantastic Four Ouais, ça. Mais c'est la seule manif donnent du leur monde, bébé, donnent leur bébé et tout. T'as l'impression que le pays est en feu et en sang, enfin même toute la planète est en feu et en sang. Et au final, t'as juste Soustom qui sort pour voir 2 personnes, elle fait écoutez le mec, non. Ouais. regardez, voilà Ouais. mon bébé, il est beau, hein. Et on va pas le sacrifier. La population est vraiment bête, quoi. Enfin. Bah, c'est sa représentation qui est pas. Non, mais- Jus. Ah bah écoutez. Tout ça pour C'est un vrai, je bébé. juge. Non, et en plus après, enfin le plan final sans dévoiler ce que c'est, mais Bah, enfin, c'est tout le monde accepte sans problème de tous travailler ensemble et tout. Heureusement que c'est pas le vrai monde du Marvel Ah oui, mais non, Cinematic ouais. Universe, parce que là sinon ils se seraient tous tapés dessus. La Ouais. téléportation de la Terre là, enfin incroyable. Enfin, Mm. Le projet est enfin, incroyable. c'est vrai que ma suspension d'incrédulité à ce moment-là c'était compliqué à ce moment-là de la conserver parce que Bon, non. Oui, peut-être, oui, pardon. sur la planète Mais, entière qui commence à dire tout, oui bah tiens en 2 jours on va construire ce Ah, ils truc. font Moi, ça je suis devant vraiment un film vite, de quoi. comics. Hein. Tu me dis, ok, je vais téléporter la Terre ailleurs. Bah, ok. Oui, vas-y. oui, Oui, mais en c'est fait vrai. c'est pas ça qui me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est qu'il y a la Terre entière qui s'y met en même temps en accord. En fait, c'est plus ça qui me. Ça, ouais, c'est sûr que. C'est ça. Bah, c'est- ouais. c'est à ce moment- Mais- Alors que oui, tu la téléportes, Mais c'est pas de encore problème. plus, c'est encore plus incroyable. Oui, oui, mais on bah, est je aussi crois dans que un c'est parce comics, que c'est le seul vraiment- endroit où ça peut se passer. C'est vraiment que les 4 Fantastiques, ils ont fait un boulot dingue Oui, avant. d'influence. en Oui, fait, c'est vrai, de- c'est vrai. de- Ils unissent un peu la Terre. hein. Les mecs, ils- pacifier le truc. Les quoi. mecs, ils ont regardé Norman fait des vidéos, Lena Situation, etc. C'est devenu les meilleurs influenceurs du monde, quoi. Oh, quelle horreur. Norman fait des vidéos. Ouais, c'est vrai que c'était un très mauvais exemple, mais je Aïe. crois que c'est un problème générationnel. Non, mais ça encore ce plan là, ça va, c'est le dernier plan qui fait très Looney Tunes. Ah, Bah, tu c'est veux dire ça, pour mais faire moi, trébucher. Bah, Ouais. c'est Ah, Bip, ouais, c'est ouais, Bip ouais. Bip et le coyote, quoi. Enfin, vraiment. Non, mais tu vois, on a affaire à une espèce de géant enfin, incroyable et tout, qui vient pour manger la planète, quoi. Et le gars, il se fait attraper, enfin, vraiment, t'as l'impression qu'on met du miel à un ours, tu vois. Enfin, c'est. Genre, on va mettre le bébé, après on l'enlève. Ah, pardon, non, je suis en train de spoiler. Enfin, bref, mais le plan Failli est glisser. naze, quoi. Oui, Le en fait, Comme, c'est la même chose que quand tu joues avec putain, un c'est- chat, tu sais, tu lui Ouais, mets c'est le ça. point rouge sur le. On appelle ça un appât. Et je veux dire, c'est quand même Reed Richards qui l'a mis au point le plan, quoi. Bah super, le gars le plus intelligent de la Terre. Enfin, Bah comme quoi, Et- hein, quand et on alors moi, fait c'est un de des mes plans problèmes, de c'est- stade de foot, ça marche aussi. et moi, c'est un peu mon problème, c'est que je le trouve un peu bébête, Reed Richards. Enfin, Ah, j'arrive ok. pas à m'attacher au perso. Bah alors ça c'est normal pour le coup parce que pour moi je trouve ça normal de pas réussir à s'attacher parce que ça reste un connard Oui, fondamentalement. dans l'absolu, c'est vrai que Et c'est un même mec dans le pas comics sympa. il est son personnage Ouais, ouais. est comme ça quoi. Mais je sais pas, je le trouve un peu bête. Enfin, je trouve que, enfin, Bah. Sue Storm crève l'écran à côté. Ah, oui, sous quoi. Storm, elle ouais. porte la culotte. hein. Elle est, enfin, purée, elle envoie et tout, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, la dernière scène où on sait comment ça va se finir. En fait, on a à aucun moment on a peur pour eux dans l'histoire. Non, En ça, fait, c'est enfin, vrai. c'est ça le souci un peu, je trouve aussi, c'est que les enjeux, bah, malgré que ce soit un géant, d'ailleurs qui est Enfin, je veux dire, à la fin, il est plus géant hein, parce qu'il fait la Oui, taille il d'un fait, immeuble. il en fait fait, 2 mètres tu vois. après. Alors, je sais pas si c'est un problème de proportion ou si Ouais, lui mais change non, mais sa du coup, taille. si toi en tant que spectateur t'as un problème de proportion, c'est que ça va pas. Enfin, tu vois. Ouais, c'est- ouais. Et moi, je suis allé le voir avec mes filles qui Mm. sont pas des spécialistes des trucs. Ils ont dit, en sortant, elle me dit, mais papa, il y avait un problème. Il était hyper grand le gars et après, il était vraiment beaucoup moins grand, quoi. Enfin, Et il détruit Donc- à peine la ville autour. Mais c'est ça, Il est il- passé à la machine à laver. Il a rétréci. il s'appuie sur un immeuble, il fait tomber 2 fenêtres, tu vois. Enfin, c'est pas, enfin, ouais, on n'a pas l'impression de Mm. puissance qu'il devrait dégager. Alors que pourtant, le design est vraiment mortel Mhm. et hyper comics accurate, quoi. Enfin, mais ouais, encore une Et fois, il est pas très bien traité. Ne quoi. parlons pas de l'utilité de Ben Grimm dans toute la fin du film.
Le mec, tout ce qu'il fait, c'est péter des poteaux. Voilà. Mais en il vrai, court, il fonce dans des poteaux. En vrai, et ça s'arrête. Mister Fantastic, il fait pas grand-chose. Oui, mais à la on le limite, voit enfin- utiliser ses pouvoirs peut-être 3 fois dans le film, et c'est C'est pas. très très Oui, rapide. son pouvoir à lui, c'est son cerveau, c'est pas tant ses pouvoirs physiques, quoi. Ça a Ouais, jamais mais en été. tout cas, Ça on le voit jamais. Enfin, dans le film, on le voit. Tu sens que le moindre mouvement de bras, ça leur coûtait 1 milliard d'euros. Oui, ça- mais je veux dire, ça n'a jamais été Richards. Enfin, dans les comics, par exemple, c'est vraiment le truc où tu le vois jamais utiliser ses pouvoirs sauf pour aller chercher une fiole, quoi, dans un coin. Quoi. C'est vraiment pas pour se combattre, quoi. Ok. Je propose qu'on arrête là parce que. On pourrait en parler. Voilà, parce que c'était une très mauvaise idée de se dire hey, on fait que un hors des bulles et on va parler de 4 programmes visuels qu'on a aimés ou pas. Bah, écoute, Bref. c'est très bien. C'est pas grave. Allez, on va passer à la sortie. Bien, bon, bah, effectivement, danse, cette première. On a beaucoup parlé. Voilà, on a beaucoup parlé. À la rentrée, hein. Ouais, allez. On s'était pas vu depuis longtemps, on C'est est trop vrai, contents. c'est vrai. En plus, il y a plein de bonbons, alors Moi, je vous forcément, avais jamais on vu. est en sugar rush. Et du coup, tu regrettes maintenant. Non, j'ai passé un Enfin, super on va- bon moment. Il va passer Ok. sa démission en live. Tu vas reviendre. Je vais reviendre. Oui. Ah oui. Comme les gagnants dans les jeux télé. Est-ce que vous revenez la Je semaine reste. prochaine? Oui, je relance mes 100 000 euros. Bah, nous, on n'a pas d'argent, par contre. Mais bon, c'est pas grave. Je relance, mais 1€. Ok, je m'en vais. Ah oui, on n'est pas payé hein. Eh non, On est payé en. Ah ben non. en bonheur. eh ben non, en on bonheur. est payé en visibilité. Voilà. Bref, sur cette bonne blague. Alors, avant d'entamer les remerciements et compagnie, si vous aimez les comics, ce qui devrait être le cas si vous écoutez cet épisode, c'est le Batman Day le 20 septembre. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans vos BD, alors spécialisés évidemment, dans vos librairies spécialisées BD, normalement ça fait, spécialisées comics aussi, les librairies générales pas forcément, donc je crois que vous pouvez aller regarder sur internet qui participe. Et donc le principe c'est en gros si vous achetez 2 BD Batman, vous en avez une 3e offerte je crois. Qui est un Batman de Mignola en noir et blanc. Qu'on avait review la version animée l'année dernière. Voilà, et vous vous souvenez si on en avait dit du bien ou pas? Oui, la version animée était très chouette. J'ai pas lu je l'ai jamais lu pour le coup, mais D'accord. la version animée était chouette. C'est pas du grand Batman, mais mais c'est assez unique pour être dessiné par Mignola déjà. D'accord, ouais, Et Mignola en version c'est noir et blanc, en c'est plus. assez qualitatif, on va pas se mentir. Bref, si vous Auteur aimez d'Hellboy Batman, Pro, aussi. profitez du Batman Day, voilà, c'est le cas. Je répète, c'est le 20 septembre dans toutes les bonnes crèmeries. Sur ce 248e épisode de Comics Outcast, c'est fini. Merci Mathieu. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut me retrouver Principalement sur Blue Sky, voilà, El Ramouche. Yes. Et pareil, El Ramouche sur le Discord quand j'ai le temps. Et j'essaye d'animer notre club de lecture. Oui, c'est toi qui s'occupe N'hésitez de pas ça. à le Merci rejoindre beaucoup. Voilà. tous les mois. Une lecture du mois lue par les auditeurs et par les participants. Ouais, c'est du ça. C'est VHS. en fait vous votez pour un titre et après tout le monde le lit et tout le monde C'est donne ça. son avis. Le mois dernier, c'était donc Supergirl Woman of Tomorrow dont on parlait tout à l'heure. Et ce mois-ci, ça va être Avengers Twilight. Qu'on a Ok. chroniqué aussi l'année dernière, Ouais. ou l'année d'avant, je sais plus, mais en tout cas qu'on a chroniqué. C'est la rencontre entre Edward Cullen et C'est ça. les Avengers. Merci beaucoup XT Fat. J'ai dit Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien écoutez, au travail, encore comme d'habitude, mais à nouveau cette fois. Ah, Sinon, toujours sur le Discord aussi, ponctuellement sur Blue Sky quand l'envie me prend. Où j'ai plus tendance à parler de cinéma au final que comics, que je crois, mais c'est bien aussi le cinéma. ça change. Et enfin, merci Ktuktu. Bah, merci à vous de m'avoir reçu. Ouais, ça va. Donc, t'as dit que t'allais revenir, donc maintenant c'est sûr. Merci de m'avoir on va plus te accepté dans lâcher. Voilà. On vient de lui mettre les menottes et la laisse. Exactement. Quoi? Bon, ok, je me casse. Tu peux pas. Je vous laisse ranger. Et toi alors, où peut-on te retrouver sur les internets? Sur Blue Sky, Ktuktu, @Blue Sky. Et ou sur le Discord aussi, j'ai rejoint le. C'est vrai que tu es sur le Discord. Et d'ailleurs, tu vas avoir l'honneur, si je puis dire, de changer de couleur, puisque actuellement, tu es simple auditeur, entre guillemets. C'est la promotion. Voilà. T'imagines même pas Et les donc, tu vas privilèges. passer en crew, donc, qui sont les personnes du Discord qui participent aux émissions. Je vais Voilà. pleurer. C'est magnifique. Oh, Tout ce que j'ai rêvé. c'est mignon. Voilà, quant à moi, vous pouvez me retrouver principalement sur le Discord et de temps en temps sur Blue Sky. En tout cas, ah oui, si, je voulais vous dire, grande nouvelle, Croissant à Outcast va revenir.
Et oui. On est en train d'organiser une session d'enregistrement qui aura lieu probablement d'ici un mois. Et le but du jeu, donc je vous rappelle que Croissant Outcast, on l'avait mis un peu en hiatus l'année dernière parce qu'on avait beaucoup de choses à gérer. Croissant Outcast, ce sont des pastilles qui vous vantent, on peut dire ça, des BD en langue française uniquement, mais pas que du comics. Il y a du manga, il y a du franco-belge, il y a des romans graphiques de partout autour du monde. Donc voilà, donc notre petit spin-off qui du coup est relancé lors de cette saison 2025-2026. Sur ce, bonne soirée, au revoir et à bientôt. Au revoir. Salut. Bye. Fin de transmission.